Et puis, juste avant de commencer, nous, on a Super. pour habitude, je sais pas toi, mais dans l'équipe, de faire une petite photo, en fait, du Zoom, pour pouvoir justement faire un post avec. Donc, si quelqu'un est sur l'ordinateur et veut bien faire la photo, et si tout le monde, du coup, pouvait jouer le jeu, en fait, En débloquant les caméras. voilà, en débloquant les caméras, exactement, ce serait top. Alors, attends, je vais juste me déconnecter de Facebook parce que ça n'arrête pas de vibrer dans tous les sens. Hop. Allez. Du coup, qui est sur ordinateur et peut faire la photo? Alors, je regarde le chat. Moi, j'ai fait avec le téléphone. Ouais. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut le faire de l'ordi? Sinon, moi, je le fais en vitesse. Céline? Aline, c'est bon. Allez. Allez, C'est allez, bueno. on y va. C'est bon, je peux faire la photo? Ah. Tu veux que Oui. je la fasse, Sandra? D'accord. Attends, faut que je fasse la photo, je suis désolée. Je prépare et je vous dis, je fais un grand hop. Désolée, j'étais au téléphone. C'est dire tout ce qu'elle a mangé. Elle a vraiment bien mangé. Astrid, on t'entend parler, si tu peux couper ton micro, s'il te plaît. Ah merde. Alors, je peux faire la première page. 1, 2, 3. Je passe à la deuxième. Alors, la deuxième, jusqu'à Alvina, j'ai des caméras et après, j'en ai plus du tout. S'il vous plaît, les filles, jouez le jeu. Lucie a mis ses caméras. Ça y est, ça arrive. Bon, j'en ai pas beaucoup. Hein. J'ai 2, 4, 6. J'ai 7 caméras sur la deuxième page, c'est dommage. Ah, ça arrive. La page où il y a Gladys, c'est... Tant pis. 1, 2, 3, Wistiti. Et la troisième, j'ai quelques photos. Voilà. C'est bon. J'ai 3 caméras, mais bon, je prends quand même. Alors, celles qui sont en caméra, un petit sourire. 1, 2, 3. Et c'est bon. Voilà, je t'ai fait la super, photo, je merci. t'envoie ça. Merci beaucoup, je te transférais Aurore, pardon. Bon, allez, on commence. Donc, bienvenue à toutes et à tous. Et encore une fois, merci. Donc, pour ma petite présentation, je me vois plus, ça me perturbe. J'avais plus de micro. C'est bon, on m'entend? Il y en a une qui se moque de moi. Angélique qui dort. Elle est morte de rire. On t'entend, c'est bon, t'inquiète. Angie. Allez, je recommence. Donc, bonsoir à toutes et à tous et merci d'être avec nous ce soir pour partager ce moment. Donc moi, c'est Sandra Wilpot, j'ai 35 ans, je suis mariée, je suis maman de 3 jeunes enfants, 4 ans et demi, 2 ans et 7 mois. J'ai commencé l'aventure Etworks il y a bientôt 4 ans, ça fera 4 ans le 9 août exactement. Donc je pense à peu près comme toi, Aurore, peut-être même, je suis un peu plus récente que toi. Et donc j'habite à côté de Lyon. Et j'ai le rang de triple diamant. Donc voilà, Angélique, elle a toujours le sourire qui est resté accroché. Ou alors c'est sa caméra qui a bugué. Ah non, je te rassure, elle est tout le temps comme ça. D'accord, c'est agréable. Là, la bug, elle est tout le temps comme ça. Bon, super. Nickel. Donc voilà, pour essayer de faire rapidement, pour rien vous cacher, moi j'ai jamais été quelqu'un de très studieuse. J'ai arrêté après le bac à Lauréat les études parce que je ne savais pas ce que je voulais faire de ma vie. On m'a souvent posé la question, mais qu'est-ce que tu as envie de faire à l'âge adulte? Et clairement, je n'ai jamais su quoi répondre. Maintenant, je sais pourquoi. C'est parce que je ne connaissais pas l'existence du marketing de réseau.
Donc voilà, de profession, je suis secrétaire médicale à la base et quand j'ai démarré l'activité, donc j'étais en emploi, j'ai travaillé pendant 10 ans dans ce domaine-là, dans le public, dans le privé. Et puis bah voilà, on fait vite le tour dans ce genre de choses, enfin en tout cas pour ma part, et je n'étais pas forcément, alors j'étais pas malheureuse, mais j'étais pas forcément épanouie. Tous les matins quand je me levais, je faisais pas la danse de la joie pour aller bosser pour mon patron. Et puis est arrivé mon premier bébé que j'ai eu du mal à avoir. Et à partir de là, ma vision des choses a changé parce que donc avant de connaître Eatworks, j'ai dû reprendre donc mon travail après mon congé à maternité de 3 mois. Donc j'ai dû laisser mon bébé à une personne que je ne connaissais pas, même si voilà, si je le laissais, c'est que je lui faisais confiance. Mais le premier jour de ma reprise a vraiment été super, super difficile. J'ai passé ma journée à pleurer, pour être clair, et je me suis dit que je ne voulais plus jamais revivre ça. Et à ce moment-là, Eatworks est arrivé sur mon chemin. Je pense que c'était ma destinée, de toute façon. Et donc, j'ai vu passer des publicités, en l'occurrence sur le VRAP, donc sur les réseaux sociaux. Je n'y croyais absolument pas, je pense, comme la majorité des gens. J'ai pensé à une arnaque, un attrape-couillon. Mais à force d'en voir, j'ai été vraiment atteinte d'une curiosité aiguë. Et finalement, j'ai pris contact avec une personne qui s'appelle Priscilla et qui est devenue ma marraine. J'ai testé le VRAP. Le premier ne m'a pas donné de résultat. Et par contre, à partir du second, là, j'ai compris que j'avais essayé un produit révolutionnaire. Et à partir de ce moment-là, voilà, j'ai eu le déclic et je me suis dit que je voulais partager donc l'existence de ce produit avec la planète entière. Donc, je me suis lancée dans l'activité. J'ai cumulé mes 2 emplois pendant 20 mois d'affilée. Et au bout des 20 mois, ça m'a permis donc de quitter mon emploi de salarié. Quand j'ai démarré l'activité, alors désolée, ça fait un peu de bruit, mon mari est en train de débrasser. Donc quand j'ai démarré l'activité, en fait, au départ, je ne prenais pas forcément ça au sérieux. C'était plus, je ne sais pas moi, comme un passe-temps. Mais en fait, je me posais tellement de questions. Moi, je suis quelqu'un qui prend des décisions rapidement et qui se pose des questions après. Et quand j'ai démarré l'activité, je me suis dit, mais dans quoi tu t'es lancé? Tu n'y connais rien. Oui, tu sais que le wrap existe, que c'est un produit de dingue, mais au-delà de ça, voilà, comment tu vas faire pour t'en sortir? Et j'ai vraiment été agréablement surprise parce que dans les coulisses de Eatworks, clairement, il y a une équipe qui est là, qui est soudée, qui est en place, qui accompagne ses distributeurs, qui les forme. Et c'est ce qui m'a rassurée, c'est qu'on n'est jamais seul. Donc, c'est quelque chose vraiment de top. Et puis, j'ai très rapidement assisté à mon premier événement. Donc, c'était dans le sud de la France. À l'époque, j'habitais en Saône-et-Loire. Donc, j'ai fait l'aller-retour dans la journée avec mon amie Priscilla. Et puis, c'est d'ailleurs là où je t'ai vue, Aurore, pour la première fois. Tu as fait partie des personnes qui m'ont inspirée parce que tu étais là, tu parlais, tu témoignais avec Fabien, avec Audrey Aleotti, avec Nastasia. Et moi, j'étais là, à peine exécutive, sur mon siège. Et puis, je vous écoutais parler. Et puis, vous partagiez voilà, vos témoignages, tout simplement. Et puis, vous nous disiez là où vous en étiez aujourd'hui. Et dans ma tête, ça a fait qu'un tour, je me suis dit, mais mon Dieu, s'ils ont changé leur vie comme ils nous le partagent aujourd'hui, grâce à Eatworks, si eux l'ont fait, moi aussi, je peux le faire. Je ne suis pas différente d'eux. Il suffit simplement de travailler et de mettre en application les conseils qu'ils nous partagent. Et c'est ce que j'ai fait. Je suis sortie de là et j'ai pris une grosse claque dans ma tête, soyons clairs. Et je me suis dit que plus jamais je voulais rester dans le domaine du salariat et je voulais clairement prendre mon indépendance et mon envol. Donc c'est ce que j'ai fait. Je suis sortie de cet événement. J'ai pris donc cette décision et donc 4 mois après avoir démarré l'activité, je passais le statut de diamant avec la prime des 10 000 $. 2 mois plus tard, double diamant avec la prime des 30 000 $. Et 19 mois après mon lancement, triple diamant avec la prime des 50 000. Donc voilà, que dire que oui, ça change une vie, c'est certain. Autant sur le plan financier, ça c'est une chose. Et de toute façon, c'est pour cette raison-là qu'on démarre ce genre d'activité-là. C'est pour avoir un petit peu plus d'argent à la fin du mois. Mais là, ça a littéralement tout changé dans ma vie. Ça m'a permis de faire des voyages, de rencontrer des personnes extraordinaires que j'aurais jamais pu rencontrer autre que sur les réseaux sociaux. C'est vraiment magique.
Ça m'a permis de pouvoir acheter ma maison dans ma région d'origine parce que de par le métier de mon mari, on était toujours amenés à voyager, à être dans des régions qui n'étaient pas les nôtres. Et les demandes de mutation étaient tout le temps refusées. Ayant des enfants, on en avait marre d'être éloigné des grands-parents, de la famille, des amis. Et à un moment donné, la question s'est posée, qu'est-ce qu'on fait, comment on fait pour retourner chez nous? Mon mari a pu prendre 1 an de congé parental grâce à mon activité. Pendant 1 an, j'étais le seul revenu du foyer. On a pu acheter notre maison. Donc, je ne sais pas si vous avez conscience de ça, mais ça a été clairement un chamboulement aussi pour nous et notre vie de famille. Aujourd'hui, nos enfants peuvent profiter des grands-parents, peuvent profiter des tontons, tatas, etc. Et c'est vraiment quelque chose qui nous tenait très, 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 très à cœur. Voilà. Donc, concrètement, là, tous autant que vous êtes ce soir sur le Zoom, si nous, on l'a fait, on n'est pas différent de vous, d'accord? Et vous pouvez le faire. Simplement, la seule différence entre vous et nous ce soir, c'est le temps de présence dans la société. Bien, merci. Voilà. J'adore ton témoignage. J'avais jamais eu le complet. Je suis trop heureuse de le découvrir ce soir. Je savais pas pour l'événement. Et c'est top ce que tu as dit parce que mine de rien, on a des chemins qui se ressemblent un petit peu. Alors, mon équipe me connaît, mais pour celle de Sandra qui me connaît pas, donc moi je m'appelle Aurore. J'ai 37 ans, c'est trop bizarre de dire ça. J'ai 37 ans, donc je suis du Pays Basque. À la base, je suis agent de recouvrement. Et quand j'ai découvert Itworks, en fait, j'ai découvert en tant que client de détail. Donc à l'époque, je venais de revenir au Pays Basque avec mon ex-mari et mes 2 enfants qui avaient 2 ans et 4 ans. Et puis je voyais des posts passer, c'est une copine qui m'avait ajouté sur un groupe, et je voyais des posts de témoignages du Wrapcore. Donc forcément, mes enfants de 2 et 4 ans, moi j'ai eu des bides assez exceptionnelles enceintes. Quand j'étais enceinte d'Esteban, on m'arrêtait, j'étais à même pas 6 mois de grossesse en me disant « Ouh là là, c'est pour bientôt ». Je fais « Non, j'ai encore pour 3 ans ». On me disait « Ouh là, c'est des jumeaux ». Je fais « Non, même pas, il y en a qu'un ». Vous imaginez comment mon ventre était derrière. Donc j'avais ce qu'on appelle le tablier. C'est la peau qui passe par-dessus les sous-vêtements. Ça me complexait beaucoup. Donc forcément, quand j'ai vu le wrap, ça m'a beaucoup parlé. Donc j'ai écrit à la personne qui postait les témoignages, j'ai demandé des infos, les prix, et elle m'a expliqué. Je me suis dit oui, pourquoi pas, ça me fera au moins ça. Donc c'est vrai que j'avais du mal à gérer le budget, mais quand même j'avais envie pour une fois de me sentir bien. Donc j'essayais un peu de négocier les prix. Je suis arrivée au boulot le lendemain matin, je commence à parler avec quelques collègues. Ça faisait 15 jours que j'étais dans cette boîte, je venais de changer de société. Donc pour copiner avec les gens autour de moi, j'ai juste parlé de ça. Et là, il s'est passé un truc assez extraordinaire. Toutes les filles à qui j'en parlais me disaient « Oh là là, si t'en achètes, vas-y, dis-moi combien ça ferait. Si moi, je t'en prends 1, si moi, je t'en prends 2. » Elles en voulaient. Et puis, plus j'en parlais, plus elles en voulaient. Donc, la pauvre distrie, j'arrêtais pas de la déranger en MP toutes les 20 minutes en me disant « Mais finalement, la commande, il y en a tant. Ça ferait combien? Est-ce que tu nous fais un prix ?» J'arrêtais pas de me modifier. Elle me dit « Écoute, appelle-moi. Appelle-moi, ça sera plus simple parce que je m'y perds. » Je l'ai appelée. Là, je lui explique qu'on avait quand même une commande où il y avait plus de 8 personnes. Elle me dit, mais tu sais, il n'y a personne au Pays Basque, tu devrais devenir distri. À ça, je lui dis, non, t'oublies. Moi, je préfère que tu me fasses des cadeaux gratuits. D'un, j'ai pas l'argent pour payer une licence, ça venait m'expliquer. 2, j'ai pas le temps. 3, les cosmétiques et moi, ça fait 50. Et les réseaux sociaux, j'y connais rien. Elle me dit, écoute, c'est dommage parce que là, avec le chèque que tu m'envoies avec tes copines, la moitié de la somme aurait été dans ta poche. On parlait quand même de 400 €. Et concrètement, le 20 du mois, je pleurais en me disant, merde, comment je vais faire? J'étais la seule à travailler. Mon ex-mari venait d'être licencié de l'armée et il travaillait pas, c'était super compliqué. Ça faisait 1 an qu'on serrait la ceinture et je dis, écoute, là je suis en pause, je te rappelle. Elle m'a tout expliqué. C'était, Tchernobyl, c'était en juillet 2013, c'était vraiment Tchernobyl. Tout était en anglais, on avait des vieux packaging, il n'y avait même pas la moitié des produits que vous avez maintenant. Et en gros, on m'a dit, écoute, tu prends les wraps, tu les achètes, tu les vends, tu fais 50% de marge. Tu te fais des sous comme ça. Vu les réactions de mes collègues, je me dis, allez, pourquoi pas, je vais essayer finalement. Et puis le lendemain, je suis devenue distributrice, donc le 14 juillet 2013. Et entre-temps, j'ai reçu les produits que j'avais payés plein pot avec mes copines. Mes wraps à moi, j'ai dû les vendre parce que quand j'ai commencé à en parler, déjà tout le monde en voulait. Donc j'ai fait un test en direct. J'ai juste montré aux gens ce que ça faisait sur moi. Là-dessus, j'ai fait l'équivalent de plus que mon salaire en 15 jours. Le mois d'août, j'ai fait 3 fois l'équivalent de mon salaire. Donc, je comprenais toujours rien. J'avais juste compris. Tu vends les trucs, tu récupères des sous, tu livres les gens, tu fais des sous. Voilà, comment vous dire, plan de com, les primes et tout était en anglais, l'ancienne e-suite, vous l'auriez connu, vous auriez été perdu.
C'était compliqué. Il n'y avait pas tout ce que vous aviez maintenant. Il n'y avait pas les pages des réseaux sociaux. Les colis mettaient un mois et demi à arriver. C'était vraiment, vraiment. Tcherno, finalement, ben, ça me faisait quand même gagner de l'argent. J'ai pu payer la scolarité de mes enfants en même pas un mois et demi, alors que ben, tous les matins, je tremblais en me disant mais comment je vais faire pour payer? C'était assez cher. Ma fille était en préscolarisation. Et puis en fait, ben, un mois et demi à juste vendre des wraps. J'ai fait que du terrain. J'ai vendu des wraps. Et un mois et demi, ça a payé l'année entière à ma fille et mon fils en école privée où ils ont appris le basque. Ma fille, elle avait la préscolarisation, c'est entre la crèche et l'école. Et là, je me dis, mon Dieu, cette activité, je suis sûre que je peux faire quelque chose avec. Vraiment, j'ai percuté qu'à ce moment-là, je commençais à suivre, c'était pas des Zooms, c'était des Wizoo, des conférences comme vous suivez ce soir, où on nous expliquait ce que c'était un exécutif, un Ruby. Ah oui, en fait, ben, finalement, il fallait trouver des gens pour faire une équipe. Ok, je commençais à comprendre ça. Et puis, ben, j'ai commencé à créer ma petite équipe. Au début, mes premières distributrices, j'avais appelé ma marraine pour dire, j'ai une collègue en congé mater qui veut devenir district, comment je fais pour m'en débarrasser? Elle me dit, non, 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 fais comme j'ai fait avec toi, enregistre là. Tu vas vite comprendre. Heureusement qu'elle m'a dit ça. Ça paraît con, mais je vous jure, j'en voulais pas. Parce que finalement, c'est la personne qui est devenue ma première émeraude pour mon diamant. Donc, vous voyez comme quoi, bah, faut vraiment parler avec tout le monde et pas faire de préjugés sur les gens. Puis j'ai participé à un événement où j'ai vu des personnes comme moi, une femme plus âgée, quasi à la retraite, qui parlait du vrai visage, qui était triple diamant. J'ai vu des hommes plus jeunes, un gamin de 21 ans qui était quasi président. J'ai vu des gens différents, mais qui avaient rien de plus que moi, qui étaient en train de me dire qu'ils avaient des salaires de fou. Je fais, attends, mais de quoi ils parlent? Moi, les commissions, bon, c'est en dollars et tout, je fais, on peut vraiment toucher autant. Parce que leur somme, ça correspondait quand même à mes ventes. Alors moi, ça me faisait bizarre de me dire, ce que tu as en vente, tu pourrais l'avoir en com. Et c'était la réalité. Finalement, ben, j'ai écouté ce qu'on m'a dit. On m'a donné des conseils. J'ai appris que je pouvais faire certaines choses, qu'il fallait que je me forme. J'ai appris les structures et puis le coup des branches. J'ai dit, ben, pourquoi pas? J'ai commencé ben, à vraiment développer mon activité. J'étais toujours ubie à la fin de l'année, mais grâce à Itworks, ben, j'ai pu payer des vacances au ski à mes enfants. J'avais pas de congés. J'ai posé des congés sans solde. J'ai vu ma fille s'émerveiller devant la neige pour la première fois. C'était juste top. Et puis arrive janvier. Il y avait un one. Je découvre ce que c'est un one. C'est une grosse convention pour les nouveaux qui se passe aux États-Unis une fois par an. Et là, ils me disent quoi? Que si je fais une équipe de 23 personnes, j'en avais double. Hein. J'étais pas encore émeraude, j'en avais double. 23 personnes bien placées. Ben en fait, j'avais un diamant, j'avais 10 000 $. Je dis, ils sont sérieux là? Je dis, ben oui, je vais aller le chercher. Donc on s'est mis à bloc. On en a parlé à tout le monde, tous les copains, les copines. On a décroché le téléphone, toutes celles qui avaient acheté des wraps. T'as pas de sous, viens en gagner avec nous. C'était vraiment super fun et rigolo. Et ben, le 25 mars, boum, diamant, je réalisais pas, prime de 10 000 $. La première fois que j'ai touché mes coms en avril, j'ai l'impression que j'avais fait une bêtise. Non, c'est pas possible, autant d'argent, ça fait trop bizarre. Hein. Et j'ai dit, qu'est-ce qui va m'arriver? La police, ça va débarquer. Non, non. Mais c'est juste, j'avais jamais eu autant d'argent de ma vie dans les mains. Et c'était cool parce que ben, mon ex-mari trouvait toujours pas de travail. Donc, j'ai pu lui fournir de suite un salaire, lui financer une formation, faire des plaisirs à mes enfants et des amis qui avaient toujours été là pour nous. J'ai monté des œuvres caritatives à un super haut niveau. Et puis, surtout, très important, les bonus, ils continuaient. J'avais des filles dans mon équipe qui, elles, avaient envie aussi d'aller décrocher 10 000 $. Et je vous jure vraiment, ça fait bizarre de le dire, mais c'est vrai. 2 mois après, en mai, je fais un double diamant avec un bonus de 15 000 $. Et je réalisais pas, mais en fait, vraiment, je l'ai pas fait exprès. On était en train de vérifier si une copine passait émeraude et entre-temps, il y en a une autre. Elle est allée plus vite que ce qu'on avait prévu. Elle venait de faire son diamant, mais elle n'avait pas le temps de me prévenir. Et au moment où je fais la mise à jour, je dis, bon, allez, reste zen, stresse pas, on va regarder si t'es émeraude. Normalement, c'est bon, t'es dans les clous. Et là, j'ai fait un bond de mon ordinateur, j'ai hurlé, pleuré, tout ce que vous voulez. Je voyais afficher mon nom avec double diamant. Je dis, c'est quoi cette histoire? Donc, juste, ben, votre vie, elle change parce que déjà, comme elle disait Sandra, la notion de l'argent, ben, si vous vous mettez à fond, bien sûr, vous allez en gagner beaucoup. Mais c'est surtout la notion humaine derrière parce que quand vous êtes plus confortable au niveau de vos factures, ben, vous rayonnez, prenez soin de d'autres personnes, vous dites, c'est ça mon travail. Et en même temps, vous accompagnez d'autres personnes, avoir le cran de ce que vous faites. Et mine de rien, on avait quand même une grosse équipe. L'été du double et j'ai failli démissionner. Vous savez quoi, mon patron, moi, j'étais très introvertie et timide avant et mon patron, il m'avait des capacités de management que je m'étais même pas encore découvert. Ils m'ont proposé, au moment où je pensais à démissionner, de réaliser un vieux rêve que j'avais abandonné. Il n'y a pas de rêve moins bien que les autres, ça, je l'ai appris comme ça. Il me dit, écoute, je te suis avec Itworks et je pense que tu pourrais faire de la formation
8 ans d'activité. Comme j'avais changé de boîte, j'avais jamais eu cette proposition-là. J'ai eu 2 augmentations, plus je suis devenue formateur. Donc, ça a été énorme parce que j'ai pu faire vraiment tout mon travail, apprendre à d'autres personnes que une personne qui a des dettes, on n'est pas obligé de lui gueuler dessus pour qu'elle paye et qu'il y a une manière beaucoup plus humaine de faire les choses. Donc, j'ai marqué un peu cette société avec ma façon de faire qui était un peu différente. Et puis, finalement, on a continué à accompagner l'équipe. Elles ont été beaucoup à nous aider sur les œuvres caritatives. On s'est vraiment super éclaté. 1 an de plus. Et 23 mois après, le 25 juin, le jour de l'anniversaire de mon fils, on a fait le diamant de mon ex-mari avec une prime de 10 000 $. Mon triple diamant avec une prime de 25 000 $. Et c'est surréaliste. C'est surréaliste parce que, mine de rien, la direction de mon boulot venait de changer. Je m'y retrouvais plus au niveau humain. Et j'étais devenue accro aux bonnes ondes de mon équipe. Et là, je me suis dit, mince, pour une fois, oui, tu as le droit de croire en toi. Et vous savez quoi, j'ai un peu comme le gars qui fait président, mais en beaucoup plus respectueux. J'ai posé mes congés, je suis partie en vacances. Et le jour de mon départ, en fait, j'ai mis une lettre. Et j'ai dit, voilà, je démissionne, j'ai fait comme moi, merci de tout ce que vous m'avez apporté. Mais maintenant, voilà, bon vent pour la suite. Merci pour tout. Et puis, je vais croire en moi, avec mes wraps, tes wraps là. Oui, je viens de faire un triple diamant, j'ai une prime de 25 000 $. Il m'a regardé comme ça. C'était vrai. Et du coup, j'ai des anciennes collègues qui nous ont suivis dans l'activité. J'ai démissionné, ça fait bizarre au début, mais d'un seul coup, quand notre travail est devenu un complément de revenu, et que notre complément de revenu est devenu notre carrière, on a l'impression qu'on lâche des boulets qui nous tenaient aux chevilles. On se dit, oh, je respire, enfin la vie, elle commence. Et c'est juste énorme parce que j'ai kiffé avec l'équipe. Je suis allée voir des gens qui sont loin. Je suis même allée voir mon équipe au Québec. Je rêvais d'aller au Canada, 10 jours de faux au Québec. Je suis revenue, j'avais pas de congé avec une durée butoir, donc j'ai pu arriver juste pile poil pour les vacances de mes enfants que je voyais jamais. Je les ai amenés passer une semaine à Walt Disney, c'était de la bombe. Puis avec des gens de It Works, sinon c'était pas drôle. Et puis voilà, ça fait 2 ans que c'est du pur bonheur. 2 ans et demi maintenant, ça va faire 5 ans en juillet que je suis distributrice. Et comment vous dire, oui, notre vie, on la gagne bien. Après, on fait attention aux choses. Ce que j'aime beaucoup avec cette compagnie, c'est que, vous savez, l'argent, il vous monte pas à la tête parce qu'on travaille avec des gens humbles, des gens qui ont beaucoup de modestie, beaucoup de respect des autres. Et on apprend aussi de très, très belles valeurs. Vous savez que les valeurs, elles se communiquent. Et aujourd'hui, je suis quand même super fière des gens avec lesquels je travaille parce que les filles de l'équipe, elles viennent de plein de milieux différents. Mais une chose est sûre, c'est qu'on a toute une même mission. C'est se faire plaisir aux autres, aller chercher nos tableaux des rêves. Et vraiment, moi, je souhaite qu'une chose, c'est l'ordre chez It Works. Plus les gens en dessous, ils gagnent de l'argent, plus nous, on finit par en gagner. C'est que elles arrivent toutes à atteindre ces niveaux qu'on a atteints avec Sandra et cette vie agréable qu'on vit maintenant grâce à It Works. Voilà. Waouh. C'est un peu plus long prévu, désolée, mais… Ah non, il n'y a pas de souci. Moi non plus, tu vois, je ne connaissais pas toute ton histoire, donc ça m'a captivée. Merci. Très, mais bon, je crois qu'on a toutes les deux, on est toutes les deux mamans, on a toutes les deux beaucoup de jeunes mamans dans l'équipe. Et je crois qu'on a un rêve en commun qui est le nerf de la guerre chez nous. C'est être les mamans qu'on rêve d'être. Comme tu disais tout à l'heure, quand tu laissais ton rôle de maman pour devenir une employée et que t'en pleurais de laisser la chose la plus précieuse de ta vie à une inconnue, moi je l'ai vécu aussi. Et quand j'ai commencé It Works, je voyais même pas mes enfants, mes horaires. Le matin, quand je me levais, ils étaient déjà en train de partir à l'école. Le soir, je rentrais, mon ex-mari était en train de les coucher. C'est horrible. Parce qu'on a l'impression quand on les… Comme tu dis, en fait, tu fais des enfants, mais tu ne les vois pas grandir. La vie passe déjà tellement vite que si en plus de ça, tu ne peux même pas prendre le temps de vivre et de profiter des instants précieux avec eux, c'est tellement triste. Enfin, moi, en tout cas, je trouve. Donc pour ça, oui, merci It Works d'avoir pu vraiment révolutionner nos vies aussi de maman parce que sans ça, le temps aurait passé et on aurait loupé tellement de choses. C'est ça, c'est exactement ça. Alors, je crois au niveau de… Là, voilà, on a fait nos témoignages. On voulait aujourd'hui vous donner avec Sandra des astuces terrain et réseau. Vous nous avez préparé des questions. Alors, comment tu veux qu'on fasse? On fait chacune une question ou on fait d'abord le thème, un thème l'un après l'autre? Eh bien, écoute, on peut faire…
On peut faire un thème après l'autre peut-être, comme ça les perd pas, puis elles peuvent prendre des notes, que ce D'accord. soit constructif, enfin, je sais pas. Donc, prenez vite de quoi noter pour celles qui l'ont pas. Donc, ça te dit qu'on commence par les réseaux comme tu préfères. N'importe. Toi, c'est ton point fort. Alors oui, moi effectivement, j'ai exclusivement développé sur les réseaux sociaux parce que ça a été pour moi un confort de vie, hein. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai enchaîné les bébés, donc du coup, c'était un peu compliqué à me déplacer, tout ça. Et puis finalement, j'étais bien derrière mon écran d'ordinateur ou derrière mon écran de téléphone parce que, comme toi, je suis quelqu'un à la base qui est assez introverti et qui ne va pas forcément vers les gens. Donc, d'ailleurs, merci aussi à Networks pour ça, parce que ça permet aussi de prendre confiance en soi et ça permet de s'ouvrir au monde. Donc voilà, donc moi, mon réseau social privilégié, c'est Facebook, hein. Vraiment, j'ai développé exclusivement sur celui-ci. Qu'est-ce que je pourrais vous dire? Alors, c'était quoi déjà la question? Ah Alors, oui, au par niveau des rapport questions, au au… début, c'était, tu viens de répondre ton réseau préféré, mais quels sont ceux que tu privilégies et pourquoi? Pour moi, c'est Facebook parce que voilà, j'ai appris là-dessus et puis je suis restée focus là-dessus parce que j'ai appris Facebook, j'ai découvert Facebook et je le découvre encore tous les jours parce qu'il y a tout le temps des mises à jour sur ce Ouais. truc-là. Oui, oui. Donc voilà, et pour moi, pour réussir dans quelque chose, il faut vraiment être focalisé sur une seule et même chose. En tout cas, pour ma part, si je m'éparpille, je suis un peu foutue et ça n'avance pas. Donc voilà, je suis restée vraiment focalisée sur Facebook. Après, ce qui est super important, mais que ce soit au niveau du développement sur les réseaux sociaux et même sur le terrain, j'imagine, c'est qu'il faut être organisé et au plus tôt. Je vous dis ça en connaissance de cause parce qu'à la base, je ne suis pas quelqu'un de très organisé. En tout cas, dans l'activité, dans ma vie d'avant de maman simple, ça allait très bien. Mais une fois que je suis devenue entrepreneur avec Eatwork, ça a été beaucoup plus compliqué. Donc, c'est des choses que j'ai appris aussi au fur et à mesure. Je sais que c'est pas toujours facile, mais alors moi, personnellement, je prépare toujours ma journée au minimum la veille pour le lendemain, que ce soit en termes de publication ou en termes d'action. Parce que si je me lève le matin et que je ne sais pas vraiment précisément ce que je dois faire comme action, je ne suis pas bien. Donc voilà, j'ai vraiment besoin d'avoir un fil directeur de toute ma journée, de tout le déroulé de ma journée. Donc je prépare mes publications la veille pour le lendemain et j'en fais 3 par jour. Une le matin, une le midi, une le soir. Donc le matin avant 9h, entre midi et 2. Et après, le soir, autour de 19h. C'est les heures où il y a le plus d'affluence sur Facebook. Donc voilà. Et après, pour ce qui est du contenu, en fait, pour moi, il est primordial, tous les débuts de mois, en plus, voilà, on est le 1er du mois, donc que vous établissiez votre plan d'action. Je pense que vous savez toutes et tous que depuis quelques mois maintenant, Eatworks nous sort un game plan tous les mois. Et je le trouve de plus en plus riche, ce game plan. Je ne sais pas ce que tu en penses, Aurore, mais Moi, j'adore. l'évolution de Eatworks mettrait un truc de dingue. Mais ces derniers mois, c'est un truc de fou, tout ce qu'on a eu au niveau de l'encadrement et autres. Et Ah effectivement, ouais. le game plan, de manière générale, il s'adapte à tout. Après, ce qui est rigolo, c'est de ressortir, vu que ça fait plus d'un an maintenant qu'on les a, ceux d'avant pour faire carrément un combo, un medley. Moi, j'aime bien parce que il y en a certains, ça va parler à d'autres, mais pas aux Oui, premières. Voilà, elles ont le choix. Et nous aussi, on a un petit peu comme ça aussi. On fonctionne avec des défis et des challenges. Mais ouais, le game plan, comme toi, les réseaux, c'est comme le terrain. c'est ça. Et donc voilà, moi personnellement, je privilégie, sans délaisser les CF, mais le recrutement vraiment dans les 10 premiers jours du mois, parce qu'on sait que c'est là où les gens ont commencé à toucher leur paye. Mm. Et aussi parce que après, ça me laisse les 20 derniers jours, les 15-20 derniers jours du mois vraiment pour bien former les distributeurs. En l'occurrence, la prime des 5 000 $ ont été prolongées. Donc, le but, c'est vraiment d'aider un maximum de distributeurs à aller la décrocher.
Donc voilà. Après, tu m'avais demandé quelles étaient les erreurs à éviter sur les réseaux sociaux. Ouais. Bah, pour moi, la plus grosse erreur, c'est de miser sur la pub pure et dure. Je pense que si on vous bombardait de pubs sur votre fil d'actualité Facebook, eh ben, vous aurez vite fait de cliquer sur la personne et soit de la bloquer ou alors de ne plus la suivre. Donc, si vous, de votre côté, quand vous développez sur les réseaux sociaux et que vous bombardez les gens de pubs, c'est-à-dire de avant-après, de choses vraiment, oui, avec un aspect purement publicitaire, bah là, vous grillez toutes vos cartes. Et ça, c'est pareil, hein, si je vous le dis, c'est parce que je l'ai fait aussi. Donc, on apprend de ses erreurs de toute façon, donc autant que je vous évite de les reproduire. Donc vraiment, sur les réseaux sociaux, il faut avoir conscience qu'on est dans le partage, on est dans le témoignage et qu'il faut apporter quelque chose aux gens, en fait, tout simplement. Et ne pas avoir peur de s'ouvrir, de se montrer, de partager notre vie, que ce soit personnel, mais aussi partager si vous avez des passions. Il y a tellement d'idées, en fait, de publications à faire sur les réseaux sociaux. On pourrait en faire une formation, je pense. Mais voilà, il y a vraiment plein de choses à partager. Mais surtout pas de faire de la pub pure et dure parce que là, c'est clair que ça ne vous mènera à rien. Après, qu'est-ce que tu m'avais demandé? C'était comment gagner en visibilité et quelle astuce donnerais-tu pour avoir des résultats plus positifs pour les personnes qui sont sur les réseaux? Ne serait-ce que là, tu nous as donné voilà une chronologie des 3 dates, mais pour les personnes qui ont des emplois du temps très chargés, moi j'en ai beaucoup qui font des heures au taquet sur des heures de nuit. Toi, quelle astuce tu donnerais pour qu'elles aient des résultats positifs, voilà, qu'on en sent vraiment, comment dire, faire feignant mais intelligent, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Bah après, c'est certain qu'il faut travailler au plus tôt de manière intelligente. Et voilà, l'organisation, comme je vous disais tout à l'heure, c'est primordial, surtout quand on travaille. Et que au travail, on ne peut pas toujours prendre son téléphone pour faire des publications ou aller tout simplement aller sur les réseaux sociaux. Donc, moi, je sais que quand je travaillais, je préparais quand même les publications à l'avance. Alors avant, on nous faisait poster des publications via une application, je n'ai plus en tête, mais genre Outsuite ou des trucs comme ça. Ça, je vous le déconseille parce que vous perdez en visibilité. Je vous conseillerais plutôt de préparer vos publications, les enregistrer. Par exemple, moi j'ai un iPhone, j'enregistre dans les notes et je sais que, tac, le matin, je me lève, je poste ma première publication. Entre midi et 2, c'est pareil. Ma publication, elle est enregistrée, elle est prête avec la photo qui va bien. Donc vraiment, faites-le et vous verrez que ça va vous soulager psychologiquement parce que vous ne serez pas là au dernier moment à dire mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir raconter sur les réseaux là tout de suite. Je sais qu'il faut que je fasse ma publication mais je ne sais pas ce que je vais dire. Non, là au moins voilà, vous savez que. Et ensuite, quelles sont les astuces pour gagner en visibilité? Alors c'est important, au plus tôt d'ailleurs quand vous démarrez, je ne sais pas si tu connaissais ça Aurore, mais dans Facebook, on a la possibilité de créer des listes de contacts. Donc voilà, liste distrib. Nous, je sais qu'on fait 3 listes. Une liste équipe distributeur, une liste amis-famille, une liste prospect, que ce soit les prospects clients ou les prospects distributeurs. Et l'avantage de ça, au plus tôt on le fait et au mieux c'est pour tout le monde parce que vous allez avoir un gain de temps de dingue quand vous allez justement interagir avec les gens, parce que c'est ça aussi les réseaux sociaux, vous avez besoin d'interagir avec les gens pour créer des relations de confiance. Surtout quand vous faites des demandes d'amis à des personnes que vous ne connaissez pas, dans les amis de vos amis par exemple. Ils acceptent, d'accord, mais et après, comment ça se passe? Moi, je sais que quand une personne m'accepte, j'envoie un message tout simple en disant « Coucou, merci pour l'ajout ». Ça permet d'entrer en contact avec la personne. Et à partir de là, je gagne en visibilité sur son fil d'actualité. Parce que si vous n'interagissez pas avec les personnes, vous pouvez publier tout ce que vous voulez, les gens ne vous verront pas. Ça, c'est l'algorithme de Facebook. Donc, au moins un message que vous allez envoyer à la personne. Et après, effectivement, le but, ça va être d'interagir sur les publications des gens. D'où le fait d'être bien organisé et de créer des listes de contacts sur Facebook. Comme ça, dans la journée, à un moment donné, vous savez que vous avez
je dis n'importe quoi, un petit quart d'heure par exemple à consacrer. Vous cliquez sur la liste de contacts prospects et là, sur votre fil d'actualité, vous allez voir toutes les publications de vos prospects. Il va vous suffire simplement de liker, commenter, liker, commenter, liker, commenter. Les gens, ils vont voir que vous commentez leurs publications, donc ils vont voir que vous vous intéressez à eux. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire, eux, en retour? Alors ça, attention, hein, c'est quand on le fait de façon régulière. C'est pas si on le fait une fois tous les quatre matins, hein. Mais si vous le faites de façon régulière, les gens aussi, donc déjà, vous gagnez en visibilité sur le fil d'actualité de vos prospects, mais en plus de ça, ils vont s'intéresser à vos publications et eux-mêmes, à leur tour, vont aller liker et commenter vos publications ou alors rentrer directement en contact avec vous en message privé. Donc, c'est vraiment important de prendre ça en considération et de le mettre en application et vous verrez la différence. D'accord. Mais ça, c'est une super idée. Bon, c'est vrai que nous, moi, j'ai essayé de faire les listes. J'avais déjà 5000 membres. C'est une horreur à faire Oui, quand je suis d'accord, je suis comme toi. Voilà, donc franchement, pour ceux qui n'ont pas encore trop de monde sur Facebook, je suis vraiment le conseil de Sandra parce que c'était Lucille qui nous avait donné ce conseil quand j'avais fait un Zoom avec elle l'an dernier. Et je trouve ça super pratique. Pareil aussi au niveau d'Insta. Moi maintenant, j'utilise pas mal Insta aussi. Ce que tu disais, liker les gens. Le faites pas qu'une fois comme ça, la cinglinglin, faites-le vraiment régulièrement. Moi, je vois, il y a des personnes là comme toi, je fais exprès tous les matins. Moi, j'ai mes moments, en fait, je me lève, j'ai le café, keto coffee, le green, et pendant un quart d'heure avec le téléphone, tu sais, je like les pubs des nouvelles personnes que j'en ai mis, notamment Insta, et ben, j'ai quand même des belles surprises en retour. J'ai déjà plus de likes et autres. Mais tu vois, là, j'ai une personne, elle m'écrit, bon, c'est en anglais, alors merci Google Traduction. Elle est dans le site, c'est une nana qui a beaucoup de visibilité dans le fitness, qui donne des exemples et tout. Elle me dit, hey, j'ai regardé ta page, j'aime bien la notion de ton business, j'aimerais que tu m'en parles. Et voilà, en fait, bon, même si elle parle anglais, je vais me débrouiller, mais d'elle-même, je n'avais pas encore trop marqué avec elle, j'avais mis des cœurs, des commentaires web, puis j'avais encore jamais eu en MP, c'était merci de m'avoir, followé, mais elle, d'elle-même, elle est venue me parler et ce qu'elle vous dit, ça va vraiment vous apporter du monde. Alors, c'est rigolo ce conseil que tu donnes parce que dans les questions que tu m'as demandé par rapport au terrain, c'est la même chose qui va revenir, mais dit différemment, en fait. D'accord, ok. Donc, est-ce que tu aurais une ou deux astuces Ouais, en plus ou… Eh ben, la régularité, ça c'est clair, hein, comme je vous disais tout à l'heure, hein, sur les réseaux sociaux, si vous n'êtes pas régulier, les gens vous oublient. Et ayez conscience aussi d'une chose, c'est que les gens vous observent, même si au départ, ils ne vont pas liker et commenter vos publications, croyez-moi qu'ils vous observent. Donc, ne soyez pas découragés si voilà, vous n'avez pas forcément d'interaction tout de suite. Et les réseaux sociaux, c'est visuel, mais je pense que Aurore vous le dit. Donc, c'est important que vous ayez un profil Facebook ou Insta ou ce avec quoi vous développez, qui soit nickel, qui soit propre, qui donne envie d'être suivi et envie d'en savoir plus sur vous, en fait. Parce que si, exemple, vous faites des photos avec une pile de linge sale derrière vous, ou je sais pas moi, avec la niche du chien, ou j'en sais rien quoi, bah, soyons honnêtes, hein, les gens, ça va pas les intéresser plus que ça. Donc, n'hésitez pas à partager plein de choses avec eux, bah, que ce soit sur vos passions, parce que c'est en vous ouvrant aux gens et en partageant des choses qui vous sont personnelles que les personnes vont s'identifier à vous et c'est ce qui va faire que les gens vont se lancer plus avec vous plutôt que quelqu'un d'autre. Donc voilà, prenez soin de votre profil Facebook, c'est tellement important. C'est vrai que tu as raison et si je peux me permettre, juste parce que moi je le vois partout, hein, les gens de d'autres réseaux, de d'autres équipes, même dans la mienne, je leur dis, on a tous à un moment donné des choses qui vont pas. Mais il y a des endroits pour en parler ou pas et je vois il y a des gens, ben, en fait, moi je marque à ne plus l'avoir dans mon fil d'actu. Ils se plaignent sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Là, c'est la fête du travail, le soleil était un peu de retour. Bon, d'accord, il y a eu des manifs, c'est pas cool ce qui s'est passé, mais de là à aller faire une apologie de violence ou politique, alors qu'on n'est pas des politiciens, ça va pas vous apporter en fait de la visibilité. Bon, je remarque que je passe ta vue, toi Sandra. Il y a des gens, c'est le Calimero Web.
Sérieux. Tu regardes J'aime leur bien, mur, mais oui, il y en a, c'est ça. Hein. je sais que j'ai une corde chez moi, ça y est, j'ai envie de me pendre. On voit qui a crevé les chats, qui a fait de mal aux animaux, et puis il y a des enfants qui ont disparu, il y a la guerre dans tel pays. Je fais, waouh, on le prend déjà aux infos. Si derrière vous voulez dire, ouais, sentez-vous bien avec mes produits, envoyez pas toute cette merde-là dans les yeux des gens, parce qu'en fait, ils vont faire comment? Ils vont marquer, ils vont dire, va des rétros, et ils vont marquer ne plus suivre, quoi. C'est vrai, hein? Exactement. Il faut que ce soit homogène, il faut que ce soit vraiment, voilà, un peu toujours dans le même. Enfin, ayez un état d'esprit positif. Les gens, ils ont besoin de voir des gens positifs. Ils ont besoin de voir des gens souriants. Ils ont besoin de voir des gens heureux. Même si, oui, c'est pas tous les jours facile, la vie, mais pour qui c'est facile tous les jours? Personne. Donc voilà, on a tous des coups de fatigue, des coups de mou, des soucis dans la vie, mais c'est pas ça qu'on veut partager sur les réseaux sociaux. Enfin, moi, en tout cas, c'est mon avis, quoi. On n'est pas là pour se plaindre, et puis au plus vous vous plaindrez, et puis au plus vous aurez des choses négatives dans votre vie. Donc, C'est ça. Après, il y a la règle d'or, si vous avez envie d'en parler, parce qu'on parle notre vie de tous les jours, il faut ressembler aux gens. Ben ouais, aujourd'hui, j'ai eu ce truc-là, pas top à gérer, mais et vous marquez une solution que vous allez trouver. Déjà, vous-même, ça va vous pousser à toujours trouver une solution à tous les problèmes. Moi, c'est ce que je fais, et ouais, des fois, les trucs, ça me gonfle, j'ai envie de le dire, mais je le dis de manière positive ou rigolote, vous voyez. Et ça apporte un plus. Puis même les gens, ils vont voir, on est dans une activité où on aide les gens à se sentir bien. Et ça, que ce soit sur les réseaux ou quand vous parlez avec eux, on est là pour les aider à se sentir bien, se sentir mieux, trouver des solutions, aller de l'avant. Donc, s'ils voient que vous, ben oui, vous êtes comme eux, vous leur ressemblez, hein, vous n'êtes pas un bisounours dans le pays des licornes, vous aussi, vous arrivez des couacs, mais vous mettez des solutions, ils vont se dire, ouais, ben en fait, pour me sentir mieux, j'ai peut-être plus envie de lui faire confiance à elle que à Madame Calimero. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, exactement. c'est comme elle vient de vous dire sur les réseaux, mais c'est pareil sur le terrain. C'est pareil sur le terrain. Alors, du coup, comment tu veux qu'on fasse? Tu veux que je réponde aux questions ou Allez, vas-y, ouais. que je fasse en condensé? Parce que, en fait, vous m'avez posé des questions. Alors, je vais revenir dessus. Au niveau surtout des wrap parties, il m'a demandé. Et pour le suivi, ça, je trouve que c'est bien que vous y pensiez, les wrap parties avec les pros. Et au niveau des premières rencontres. Alors, avant de penser à tout ça, le plus important déjà, bon, je sais, bon, les filles, elles me trouvent rigolote avec ça dans l'équipe, mais soyez ce que moi j'appelle corporate. Corporate, ça veut dire que déjà, ben, vous voulez vendre un produit, essayez-le pour savoir, pour pouvoir en parler. Parce que là, quand vous êtes sur le terrain, vous allez parler en direct, en visio avec les gens. Et vous n'allez pas pouvoir demander à votre marraine ou à votre copine, votre collègue d'équipe ou lire sur Internet ou sur les suites quelque chose sur le produit. La personne, vous l'avez en face. On n'est pas, vous savez, dans les films de sorcières où hop, on touche les doigts, le temps se fige, vous lui dites un truc, vous défigez le temps et vous lui parlez. La réalité, c'est pas comme ça. Et dans la réalité, en fait, il est important de penser à comment ceux qui faisaient notre métier de VD, en fait, de vendeur direct, faisaient quand il n'y avait pas les réseaux. C'est-à-dire que le produit, vous le connaissez, vous lisez votre fiche produit, vous l'essayez, vous le testez. Vous voyez une personne en face de vous qui va vous dire « Ah, ben écoute, ça a l'air sympa, ton keto coffee, mais il a le goût de quoi ?» Ben moi, parce que je l'ai goûté et que j'en bois, je suis capable de dire le goût qu'il a. Le green, franchement, le truc vert là, tu me dis que tu as envie de le boire comme ça. Alors moi, je leur dis oh, je te rassure, franchement, quand j'ai vu le vert du machin, j'ai fait parce que c'est un nouveau produit que tout le monde parle bien aux États-Unis. Je vais le goûter, mais j'étais pas chaude non plus. Par contre, quand j'ai mis à la bouche le goût de fruits rouges, ça m'a fait penser aux pâtes de bonbons quand j'étais petite. Je suis devenue fan, je me suis fait le verre comme ça d'un coup, c'est trop bon. Juge pas à la couleur, ça va te faire comme moi, tu vas être agréablement surpris. Mais voyez, quelqu'un, voilà, boisson de quelqu'un qui vous dit ça avec une vraie impression, ouais, j'ai envie d'en rigoler là. Mais c'est ce que j'ai dit vraiment. Avec une vraie impression, qui a eu un vrai vécu, et bien la personne, elle va vous donner envie de consommer le produit. Et vous, c'est ce qu'il faut que vous fassiez. Si vous arrivez face à une personne qui vous dit, bon, ben le waouh, ça fait quoi, ça sent comment, il est de quelle couleur, tu ressens quoi quand tu l'appliques et tu mets plus comme ça ou comme ça, ben le waouh, si vous l'avez pas essayé, vous aurez beau connaître par cœur votre fiche produit, ben, vous serez grillé à un moment donné, et pour peu que vous lisiez un truc que vous ayez appris, la personne, elle va le ressentir. La règle numéro 1 quand on est sur le terrain, c'est tester vos produits. Alors certes, on ne peut pas tout acheter d'un coup, mais n'oubliez pas que, ne serait-ce que quand on démarre, déjà on a un bon d'achat de 94 €. Servez-vous de votre bon d'achat pour acheter des démos. Moi, j'appelle ça des démos. C'est un sac où
Dès qu'il y a un produit qui sort, je l'achète et hop, il est dans ma démo. Comme ça, si je croise des gens, que j'ai une vraie partie ou que j'en parle, je suis capable de le montrer, de le faire essayer et d'en parler. Il faut, après, là, profiter justement du What the Fit de l'application. Vous avez une nouvelle CF ou une nouvelle distri, ben, boum, vous avez des coins en plus. Mais ça va vous permettre, au-delà des coins que vous gagnez avec la roulette, voilà, les 5 quotidiens. C'est petit joke, hein, c'est obligé. Mais je veux dire, vous allez avoir des coins qui vont vous permettre d'acheter des packs gratuits et de dire aux gens, mais non seulement je fais mon activité, mais mes produits, je les ai gratuits grâce à mon activité. Votre reward, vous le payez 38 € dès que vous faites frais de port inclus, dès que vous faites 2 clientes. Eh bien, servez-vous de ces produits-là pour vous, pour les faire essayer, pour les tester. Donc, les rewards, c'est une mine d'or quand vous faites des wrap parties. Faites des wrap parties au maximum. Si vous venez de démarrer, ben, vous allez appeler vos meilleurs amis, votre famille. Et par exemple, Sandra, c'est ma sœur. Voilà, je vais l'appeler, je vais dire bring bring. Allô, Sandra? Il faut que tu me répondes, hein, je t'entends pas. Ça va? Bon, ça va et toi? Ouais, les enfants, comment ça se passe à la maison? Oh, ça va, une fatigue, mais ça va. Exact. Dis-moi, tu fais quoi ce week-end? Oh, bah, j'ai rien de prévu. T'as rien de prévu? Mais écoute, je fais un petit truc fille à la maison parce que je t'expliquerai, je viens de me lancer dans une nouvelle activité. Mais bon, tu me connais, je suis un petit peu gauche, pas toujours sûre de moi. C'est dans les cosmétiques, il faut que je m'entraîne pour une réunion que je vais faire avec des vraies clientes. Alors, comme tu as toujours un avis honnête avec moi, j'aimerais que tu viennes. On se fait un moment fille avec les enfants, ils auront joué dans les chambres avec Esteban et Alicia. Et je fais ma présentation devant toi comme si c'était une cliente. Et en toute honnêteté, tu me donnes ton avis. Ça te dirait samedi après-midi ou dimanche après-midi, je vais le faire 2 fois pour être bien rodée. Bah écoute, oui, bonne idée. Moi, je suis partante, hein, avec plaisir. Ouais, génial. En plus, je vais pouvoir te faire essayer des petits produits gratuits. Donc, comme ça, tu me donnes ton avis et quelque chose d'autre si tu as des copines qui aiment bien ce genre de réunion. Prépare-toi une petite liste ou même envie de bien d'eux. Bon, on verra l'avis qu'elles peuvent donner elles aussi avec des personnes que je connais pas. Genre ta soeur, ta cousine, tu penses? J'en parle, il n'y a pas de souci. J'en parle autour de moi et puis… Génial. Écoute, je te note pour samedi après-midi. On se rappelle vendredi pour confirmer, d'accord? Génial, ça marche. Bisous, bonne semaine. Voilà. Est-ce que ça vous paraît dur ce que je viens de faire? Pas du tout. Non? C'est pas dur, hein? Alors, pareil. Bon, là, je l'ai fait comme ça, j'ai improvisé. D'habitude, je suis moins longue que ça, tu vois. Je fais, allô, tu fais quoi? Je fais un truc nouveau. Faut que tu me donnes ton avis. On m'en parle, vos proches, vos sœurs, vos meilleures copines, votre famille. C'est des gens qui peuvent vous dire la vérité, vous n'allez pas vous vexer, vous le savez. Mais vous, de la même manière, vous allez oser faire devant eux ce que vous ne feriez pas devant des inconnus. Alors, profitez. Si vous n'en avez pas beaucoup, mais c'est pas grave, faites avec votre petit noyau. Si vous en avez beaucoup, mettez 2 dates. Et vous allez préparer avant chez vous des petites cartes. Alors, genre un truc qui a cette taille-là, vous voyez. Voilà, de la moitié d'un bit, par exemple. Et vous allez marquer fée, F-E-E, comme la petite fée qui a des ailes dans le dos, des cadeaux. Vous allez marquer 1, 2, 3, 4, 5. Vous faites ça à l'ordinateur, c'est facile à faire. Faut pas avoir fait bac plus 10 en PowerPoint pour le faire. Trouvez un joli petit visuel, vous faites des petits traits et vous allez préparer plusieurs cartes. Parce que quand Sandra va arriver, mon copain il va arriver, ma mère elle va arriver, ma soeur, j'ai 4-5 personnes et je leur dis bon voilà, j'ai le plaisir, vous allez être les toutes premières à qui je vais expliquer mon activité. Donc j'ai mes petits produits, mes fiches et voilà, on démarre, je vous explique. Donc je leur explique It-Works, je vais leur parler des produits que je viens de découvrir, que je connais. J'ai quoi dans mon kit de découverte, des wraps et des mini-def. Mais je vais leur proposer, pendant la réunion, d'être mes premiers clients pour que j'ai mes premiers témoignages. Et en général, la famille, on le fait. Si vous leur demandez normalement, sans essayer de les faire culpabiliser, normalement, tout simplement. Mais écoute, maman, voilà, aujourd'hui, normalement, tu aurais payé 42 € le wrap et le mini défini gel. Comme tu es ma mère, je te le fais qu'à 30 € forcément parce que je peux pas vendre les produits à perte. Tu vas être un de mes tout premiers témoignages. Où est-ce que je te le fais? Sur le ventre ou les cuisses? Quand vous allez proposer ça aux gens, vos amis, ça va être vos premiers clients fidèles. Vos premiers VIP, vous savez les 4 que vous devez faire pour avoir votre bon d'achat de 94 €. Donc, vous faites les tests avec eux, vous familiarisez avec l'application WrapApp, vous faites les photos, vous leur montrez bien que c'est anonyme, qu'ils vont apparaître nulle part. Vous n'allez pas mettre leur nom. Alors, sauf si eux, voilà, ils ont envie de dire, j'ai fait le wrap de ma fille, et voilà, regardez les copines ce que ça fait. Faut les inciter à le faire, mais il faut pas les forcer. Vous aurez vos premiers témoignages.
vous aurez vu sur d'autres personnes que vous ce que le wrap peut faire. Vous allez vous entraîner à faire des pauses sur les gens. Puis d'ailleurs, Sandra, genre, elle est venue à la maison, elle me dit « Ah, mais j'avais vu sur les réseaux, c'est plutôt sympa, mais je connaissais pas. » Donc, je lui explique. Et puis, Sandra, je dirais « Écoute, je te propose un truc, Sandra. Là, tu vois, je t'ai proposé 9 découvertes. Si tu veux, le wrap, je te l'offre gratuitement. Juste à une seule petite condition. Là, c'est moi qui t'invite à maman-fille chez moi. Le week-end prochain, soit samedi après-midi, soit dimanche après-midi, tu m'invites entre 5 et 10 copines à la maison. Je viens, je fais la même chose. On leur propose de découvrir. Si elles sont, voilà, plus de 5 à venir, je t'offre ton wrap. Cool. Voilà. Je te l'offre, en plus, j'aurai le plaisir de pouvoir te le poser. Qu'est-ce que tu en penses? Tu penses que tu pourrais inviter qui? T'as qui autour de toi qui aime beaucoup se maquiller et qui aurait besoin d'un bon démaquillant pour prendre soin de sa peau? Qui autour de toi? Oh, ben, ma mère, ma tante, ma cousine. D'accord. Je vais T'as des copines qui sont souvent crevées, fatiguées, qui se plaignent tout le temps, qui baillent tout le temps? Ah bah oui, des mamans comme moi, oui. J'en ai. Et dans les moments qui est autour de toi, est-ce que tu en as qui ont des vergetures ou qui ont accouché il n'y a pas très longtemps? Aussi. Eh bien, écoute, tu vois, je te donne la carte. C'est une carte feu des cadeaux, donc c'est la carte dont je vous parlais. Tu vas mettre les noms à côté. Donc, quand je te demandais quelqu'un de fatigué, c'est parce qu'on va lui faire goûter le green que je viens de te faire goûter. C'est un produit qui pourrait lui correspondre. Une jeune maman autour de toi qui vient d'accoucher, ben, si c'est des copines qui ont des problèmes de vergeture, moi, je vais leur faire essayer gratuitement la stretch mark. Elles vont pouvoir aussi tester le wrap pour diminuer dessus les vergetures et hop, tonifier le ventre. Tu vois? Donc, la personne qui se démaquille dans la salle de bain, je vous inviterai toutes à tester le cleanser. C'est un petit bijou, tu vas l'adorer. Vous voyez, est-ce que vous trouvez que c'est dur à faire de parler comme ça aux gens quand c'est vos proches? Non, hein? Et la personne, quand vous lui expliquez tout simplement les besoins qu'elle peut identifier dans son entourage, elle va vous remplir la carte. Alors souvent, ce qui est rigolo, elle dit « Ah ouais, mais là, j'ai que 5 lignes. » C'est pas grave, t'en notes autant que tu veux. De toute façon, des fois, il y en a qui annulent la dernière minute pour être sûr d'avoir ton cadeau. Et puis même, si elles sont plusieurs à acheter des produits, je vais pas t'offrir qu'un wrap, Sandra. Si tu veux, je t'offrirai autre chose à côté. Ça, on négociera entre nous. Le but du jeu, c'est que tu amènes un maximum de copines que je peux aider. Donc, elle va remplir, Sandra, sa petite liste. Maman, je vais lui dire pareil. Manu, mon chéri, je vais lui dire pareil. Puis derrière, ma copine qui est venue, je vais lui dire pareil. C'est que ma première wrap partie, ils m'ont en général pris mes produits de mon kit. Il y a forcément un produit qui va leur plaire, mais comme c'est mes proches pour m'aider dans mon business, ils vont devenir mes premiers VIP. Mais je mets mon réseau bouche à oreille en place. Pourquoi? Parce qu'ils ont tous des cartes où je leur ai tous proposé d'avoir un petit cadeau pour proposer à d'autres personnes de passer un bon moment comme eux. C'est avec Sandra, le samedi, je fais une wrap party avec elle. Puis dimanche matin, je vais faire la wrap party avec ma mère. Dimanche après-midi, avec les copains de mon chéri. Mine de rien, pour le week-end prochain, en une réunion, j'ai calé 3 réunions. Et oui, hein, boule de neige. Boule de neige. Et il y a un truc qui est encore mieux que ça. Sandra, je vais dire, tu sais que toi, t'aimes bien faire du sport, mais bon, t'es pas très salle de sport. Et puis bon, aller acheter des poids et tout, c'est pas ton truc. Tu sais que j'ai une application 100% gratuite avec des exercices de 2 niveaux. C'est des trucs à faire à la maison, super rigolo. T'as les levées de poids avec les bidons de lessive ou le squat aux boîtes aux lettres. T'as déjà entendu parler du squat aux boîtes aux lettres? Vas-y, prends Non, ton non, mais je suis curieuse d'en savoir plus. Prends ton téléphone, je t'envoie en texto le lien de l'appli. Et quand je vais aller chez Sandra, leurs copines, je vais leur parler comme ça. Je vais avoir leur numéro de téléphone dans mon portable parce que depuis mon portable, je leur envoie le lien de mon What the Fit. Je leur montre comment connecter l'appli. Et après, en fait, c'est du marketing viral, l'appli. Moi, ça, je l'avais pas à l'époque, mais comment j'aurais déchiré avec ce truc en repartie. Les gens, ils sont contents. Ils payent pas 20 € un truc, salle de sport où ils iront pas, ou un abonnement sport web qu'ils vont jamais regarder. Ils ont l'appli gratuite. Vous voyez, il y a 2 niveaux. Donc, proposez-leur, et puis surtout, c'est vous leur envoyez en texto le lien. Déjà pour qu'ils se trompent pas, qu'ils n'aillent pas dans l'Apple Store. Sinon, là, vous êtes foutus. Mais quand vous leur envoyez en texto, vous avez leur numéro. Écoute, je te laisse tester 5 jours les exercices. Là, voilà, tu as vu les produits. Fais-toi aussi la carte fait des cadeaux. Vu que je viens de t'envoyer l'appli, ton numéro, je te rappelle vendredi pour voir si samedi ou dimanche, ça te dit qu'on fasse une petite réunion ensemble. Si tu as trouvé du monde. Vous voyez, c'est pas compliqué, mais l'important, en fait, c'est d'avoir votre téléphone, des cafés, des cadeaux, et ça, c'est primordial quand vous êtes sur le terrain, un agenda.
Parce que voyons l'agenda, tiens, Sandra me dit, ah, mais tu sais, là où il y a tous les ponts en mai, alors attends, je regarde. Ah oui, mais c'est la semaine du 7, donc mardi 8, mercredi 9, jeudi 10, vendredi 11, samedi 12. Samedi 12, si tu veux, on fait la réunion ensemble. Ça les projette, les gens. Et en terrain, c'est important de fonctionner comme ça. Donc, si vous l'avez pas fait au début à votre démarrage, c'est pas grave, il n'est jamais trop tard. Même si vous leur avez déjà parlé de force, même si ça fait 1 an que vous avez commencé, si vous n'avez jamais fait de bras partie, challengez-vous entre ce soir et demain. Vous allez téléphoner à vos proches et par exemple, coucou maman, ça va? Ben oui, ben écoute, je suis en train de me professionnaliser de mon activité. Tu sais, je t'ai déjà parlé d'Histoire, si tu connais certains produits. Mais là, il faut que je fasse un peu pro parce qu'on a plein de nouveaux produits qui arrivent. Il y a Keto Energy qui est sorti. Il faut vraiment que je fasse une réunion à la maison pour les faire tester et goûter gratuitement à tous mes proches. Donc, évidemment, comme tu es ma mère, je t'invite. Dis-moi, est-ce que tu peux inviter tes 2 copines avec qui vous papotez le mercredi et puis d'autres copines à toi, si tu en invites 6, je te fais un cadeau. Le tout dernier qui est sorti. Maman, elle va me dire quoi? Vous voyez, même si vous ne l'avez pas fait au démarrage. Après, vraiment, quand vous allez être en face des gens, moi, j'étais super timide ma première vraie partie et dites-vous que j'ai dû le faire à l'arrache en sortant d'une journée de 9 heures de boulot. J'ai dû aller au fin fond des Landes. J'ai une coiffeuse et une esthéticienne qui était comme ça, maquillée impeccable, coiffée impeccable. Moi, j'étais là avec mes kilos en trop, mes cheveux décolorés en jaune poussant, pisseux, rouge écarlate d'avoir eu chaud dans la voiture, le maquillage tout rouge de la journée de boulot où j'avais pas arrêté de me frotter les yeux. Comment vous dire qu'on est plus complexé que ce que j'étais face à ces filles-là. Mais j'ai été, j'étais un peu timide, elles ont vu que je piquais un peu les phares, mais j'ai juste été naturelle et sympa avec elles. Vous savez quoi, c'était rigolo? Soyez honnête avec les gens. Si votre première réunion, vous le dites, voilà, bon, ben, c'est cool, vous allez être les premières personnes avec qui je vais faire ma première vraie partie. Les gens, ça les investit dans votre histoire. Donc, soyez sincères, soyez honnêtes. Moi, elles se sont pris au jeu et du coup, ce qu'elles avaient commencé à lire, il y en avait 2 qui m'avaient déjà acheté les wraps. Je les avais pas vus en vrai, c'était via Facebook. Elles se sont en fait investies dans ma mission de ma wrap partie. C'est devenu leur mission. C'était super rigolo et vous savez quoi, cette wrap partie-là, je suis repartie avec plus de 1 000 € dans la poche en vente de wrap. J'y suis allée pour ces 2 nanas et leurs 3 copines. Au moment de poser les wraps, elles avaient toutes des doubles poses. Il y en a une, elle me dit qu'elle a un traitement médical pour le cœur, donc alerte, je donne la fiche d'ingrédients, elle verra avec son médecin, on lui posera plus tard. Là-dessus, il y a le mec de la coiffeuse chez qui j'étais qui arrive avec ses copains du rugby. Il jouait à la belote avec le Ricard. Comment vous dire que je devais rester 2 heures? Je suis restée des heures durant. C'est parti un petit peu en mode n'importe quoi. Ils ont vu que je frappais les nanas. Et vous faites quoi? Foutage de gueule. Vous savez, c'est aussi pour les garçons. Puis pour les rugbyman, en fait, j'ai sorti un truc que j'avais vu quand on avait parlé de ça avec un copain. 2 demi-wraps sur l'intérieur des cuisses pour les rugbyman. Ça va tendre la peau des cuisses et du coup, ils ont moins de frottement, mais moins de gerçures, comme nous les femmes, on a avec l'été, avec le maillot de bain. Et il y en a un, je lui ai ressorti ça. Vous voyez, c'était un truc réel. Hein. Et il dit, ah, mais écoute, moi, je veux bien essayer ton truc si ma femme, elle le fait. Mais du coup, tous ses potes, ils ont joué le jeu. Parce qu'elle, voilà, je vous dis, elle était dans le truc, ouais, vous moquez de moi, mais vous essayez aussi, nanana. Du coup, j'ai dû wrapper tout le monde. Tout mon stock y est passé, m'en ont acheté, m'en ont commandé, que j'ai dû venir livrer plus tard. Mais je suis repartie avec 1 000 € de chèques et de liquide quand même. 1 065 € exactement. C'est un truc de malade, des vraies parties. Vous faites du cash. À l'époque, on n'avait pas autant d'infos pour les clients VIP. C'était compliqué parce que, vous savez, on était en dollars, ça variait tout le temps, on ne pouvait pas donner de prix fixe. Franchement, c'était galère. Vous, aujourd'hui, vous avez tout en euros. Vous avez le téléphone avec l'appli, vous pouvez les enregistrer sans avoir besoin d'ordinateur. Franchement, faites-vous plaisir. Parce que vous allez avoir du cash. Le cash, c'est aussi des BV. C'est des produits commandés que vous vendez de main à main. Vous gardez la marge pour vous de suite au lieu d'attendre le versement du mois d'après. Mais vous avez aussi les BV, vous voyez. Si vous faites des CF, vous avez une nouvelle qui a commencé, il en manque une pour avoir son bon d'achat. Vous pourrez dire, voilà, comme tu as bien bossé, tu as fait bien le début du chemin, moi je t'aide. Parce que chez nous, on aide les autres et les vraies parties, ça va vous apporter beaucoup. Ça va vous apporter beaucoup. Vous allez rencontrer des gens qui n'ont pas Internet, des gens qui sont anti-Facebook. Moi, ici au Pays Basque, comment vous dire qu'il y en a beaucoup, ne serait-ce qu'avoir Internet quand vous allez chez eux, le fin fond d'Asquin, vous pouvez y aller avec n'importe quel téléphone, vous ne capterez pas. Hein. Vous allez au fin fond de Luc de Béarn, c'est le trou du cul du monde. Les gens, alors vous faites une réunion, parce que c'est des vieux villages éloignés, ils sont trop contents, vous avez 4 nanas, ils sont trop contents que quelqu'un se déplace, vous savez quoi, ils vont inviter tous les cousins et les cousines du village. Et les copains, des copines, vous allez devenir l'événement de la journée, vous arrivez pour 4, vous en avez 15 en face.
En général, c'est ça, les petits villages et tout. Et c'est des gens, ils n'ont pas les réseaux. Donc, vous êtes obligé d'aller au contact terrain. Donc, au niveau des professionnels, là, vous voyez, vous avez compris, on parlait vraiment des directs. Vous dites aux gens d'en inviter d'autres pour revenir chez eux. Vous calez des dates, c'est important. Mais derrière, vous pouvez aussi faire avec les pros. Les pros, vous allez leur proposer, allez-y intelligemment. C'est pas, viens, je te balance des produits des marques, t'es une professionnelle, tu dois les vendre. Faites attention à ce que vous allez leur dire. Il faut leur donner vraiment envie. Moi, par exemple, voilà, je vais me renseigner sur les tarifs des couleurs et autres. Je vais dans le salon de Sandra. Je vais aller parler avec elle. Bonjour, je fais une petite animation en ce moment avec les commerçants. Vous savez, je vais pas dessus lui parler d'activité. Vous savez ce que je vais lui proposer? Alors, je me lève 2 secondes pour leur montrer, ça va être plus réel. J'en prends une au hasard. Bonjour, je fais une petite animation avec les commerçants et aujourd'hui, je vous propose tout simplement de pouvoir déposer une tombola pour proposer des cadeaux à vos clients qui sont axés sur le même domaine que vous. Donc là, vous voyez, au fil de la discussion, j'ai parlé du HSN ou de l'huile de coco parce qu'elle est coiffeuse. J'ai dit, voilà, c'est Eatwork, je fais une tombola pour me faire un petit peu connaître dans le coin. Donc, les gens, au tirage au sort, vont gagner des cadeaux et les commerçants aussi. C'est-à-dire que vous, Sandra, si vous prenez ma boîte, tout simplement, au dos des tickets de participation des gens, vous voyez, c'est des vrais tickets, hein, ils ont vraiment été remplis. Vous mettez votre tampon au dos et quand je vais tirer au sort le gagnant, il y aura aussi un commerçant gagnant. Elle va me poser des questions et c'est pour qui, pourquoi, bon. Et comme ça, j'en ai qui a bien Eatworks. Mais en gros, je vais lui proposer d'amener une animation dans son salon. Je vais lui parler d'Eatworks, forcément, je vais lui laisser des bits, des tickets remplis où il y a le visuel Eatworks. Et elle va forcément me poser des questions. Donc, je vais lui répondre. Et vous savez, au-delà des tombolas, je propose aussi, aux coiffeuses comme vous, de pouvoir faire un moment privilégié avec leurs meilleures clientes. C'est que je peux me déplacer à une date de votre choix, l'après-midi, le midi, le soir, le week-end, c'est vous qui voyez avec la coiffeuse ou l'esthéticienne. Je me déplace avec mes produits, c'est complètement gratuit pour vous. Et je leur fais tester gratuitement les crèmes visage, les crèmes corps, les produits pour l'énergie, les produits pour la perte de poids. Et je vais avoir aussi un cadeau pour vos clientes qu'on mettra de votre part. Je vais toutes leur offrir une application qui restera à vie 100% gratuite pour avoir tous les jours des exercices de sport pour prendre soin d'elles, chez elles, sans être obligée d'aller à la salle. À votre avis, Sandra, quand je vais dire à quel moment vous avez le moins de rendez-vous que ça vous plairait le plus l'animation? Sandra, elle va me dire quoi? Tu me réponds quoi si je viens dans ton salon? Moi, je te réponds qu'on prend rendez-vous pour la semaine prochaine. Oui. Que ça plus le matin ou l'après-midi? Le matin. D'accord, très bien le matin. Mais ça tombe pile poil pour pourquoi pas à la rigueur faire un tirage au sort dans votre salon de la tombola. Donc, du coup, je lui laisse évidemment ma boîte. Donc, préparez avant, vous savez quoi ça? C'est super facile à faire. Sur Wish, vous en avez 500 comme ça à 1 €. Ça, c'est des boîtes de chaussures pour enfants que j'ai peint en noir. Vous voyez, de n'importe quelle boîte, vous pouvez peindre en noir. Vous pouvez prendre, vous savez, les boîtes détaboulées. Vous l'ouvrez doucement sur le côté, vous la scotchez, vous peignez, vous mettez du papier autour, noir. Vous customisez, mais du coup, vous allez vraiment faire un truc rigolo, des stickers. Vous prenez des blitz, vous découpez le logo, c'est super facile à faire. Vous faites en mode bricoleuse du dimanche, mais vos boîtes, tant qu'elles sont jolies, que vous avez le discours derrière, vous avez quelque chose à proposer au commerçant, le commerçant va venir. Donc évidemment, Sandra, je lui laisse mes blitz, avec évidemment au dos des blitz, c'est le nerf de la guerre. Il y a mon Facebook, il y a mon groupe Facebook et il y a ma boutique en ligne. Et vu que c'est une coiffeuse, je vais lui laisser 2 types de blitz parce qu'elle a elle va avoir tout type de clientèle. La mamie qui vient faire ses couleurs, qui aura forcément beaucoup de rides et qui s'appellera d'essayer le wow, qui va bloquer sur le wow. Et la jeune maman qui prend du temps pour elle après grossesse, qui vient faire, comment dire, un petit ravalement de façade au niveau de cheveux. Je suis désolée, je dis comme ça, je suis pas coiffeuse. Qui vient se détendre un petit peu chez la coiffeuse et qui va voir le vrai corps. Vous voyez? Donc, je vais laisser 2 types de blitz, ces tickets tombola. Et puis, Sandra, je vais dire évidemment, plus elle va avoir de tickets de tombola dans sa boîte, plus elle a de chances que ça soit une gagnante de son salon, la gagnante du cadeau. Et puis, elle aussi, du coup. Donc, Sandra, elle va lui venir quoi à la tête? Elle va aller regarder ma boutique en ligne, mon site. Elle va demander à toutes ses clientes de jouer le jeu. Elle va les inviter. Elle va me remplir ma petite boîte. Et on va faire l'animation ensemble. Et quand je vais aller faire l'animation, je vais faire tester les produits. Je vais faire la repartir normalement.
Mais quand j'ai parlé de l'opportunité, j'ai dit, vous savez, Sandra, vous pourriez carrément faire une double prestation à chaque fois avec ces produits. Ou même les clientes, genre, elles aiment bien les skinage. Ben, vous savez, aujourd'hui, Sandra, elle peut vous le proposer en magasin si elle le souhaite. Je fais un petit clin d'œil à la coiffeuse. Je laisse les clientes regarder les témoignages. Il y a toujours des moments où elles regardent. C'est important, les photos. Mettez-les sous plastique, sinon vous allez beaucoup avoir imprimé. Mais en gros, Sandra, je vais la voir chez. Vous avez vu, vos clientes, elles aiment bien le hair skin. Alors, pour la santé du cheveu, forcément, c'est une coiffeuse, elle va connaître la composition du hair skin. Je dis, ben, écoutez, on peut faire un truc. Soit moi, vous me recommandez pour les ventes, et puis à chaque fois que j'ai 5 nouvelles testeuses VIP pour la Skinelle ou 5 HSM de vendus, je vous fais un cadeau, ou alors, ça va être beaucoup plus simple et plus rentable pour vous. Vous pouvez devenir distributrice et vous le proposer directement à vos clientes. Ça vous fera une double prestation, sauf que à l'inverse des autres produits que vous avez dans votre salon, là, c'est 100% bénéfice pour vous. À votre avis, elle va me dire quoi, Sandra, si elle voit que ses clientes sont intéressées par les produits? Elle va se dire, mes clientes peuvent me rapporter un petit peu plus. Ah, on t'entend plus, t'as le micro. Oui, pardon, j'avais coupé le dire, je dis c'est clair. C'est clair que la coiffeuse, elle va vouloir aussi prendre du bénéfice sur les produits. Donc, Oui. il y a de grandes chances qu'elle signe en tant que distributrice. C'est ça. L'important, la règle d'or, que ça soit un professionnel ou un particulier, il faut vous intéresser aux gens et avant d'aller les voir, que vous soyez timide ou pas. Si vous pensez intelligent, vous pensez à la personne, comment je peux l'aider au lieu de qu'est-ce que je peux lui vendre, ne soyez pas des commerciaux. Soyez des personnes qui vont leur proposer une solution à un problème qu'elles ont déjà. Par exemple, on est à une soirée avec des copines, des copains. Sandra, je la rencontre, je sais pas, c'est la conjointe du copain de mon meilleur copain. Vous voyez? Et vraiment, vous voyez le genre de personne que je ne voudrais pas croiser. Et je dis, bah, tu viens d'où? Tu fais quoi? T'es maman? Tiens, moi aussi, j'ai des enfants. Mais dis-moi, quand t'as accouché, ils ont mis du temps à faire les nuits. Oh là là, t'as dû être fatiguée. Et ton ventre, t'as récupéré. Moi, je sais que j'avais pas trop récupéré. Puis, je compare avec des choses réelles. Je vais trouver des points communs avec Sandra. Sandra va me dire, oh, mais tu sais, le dernier il m'a laissé des vergetures de ouf. Je prends plus que des maillots une pièce parce que je suis trop complexée. Je dis, ah bon, mais entre nous, c'est pas indiscret, je peux regarder comment elles sont tes vergetures, parce que moi je peux avoir une solution pour toi. Qu'est-ce qu'elle va faire, Sandra? Elle va lever le t-shirt et elle va me dire, ah ouais, franchement, si t'as une solution, vas-y, regarde. Je regardais, je regardais si elles sont épaisses, rouges, récentes ou autres, parce que j'ai l'habitude, moi, du coup, excusez-moi, de toucher les gens, hein, c'est pas, y a rien de pervers là-dedans, mais toucher la texture et je dis, bah, tu vois, là, avec la stretch mark, t'en mets matin et soir, en fonction de la vergeture qu'elle a. Si c'est des petites blanches, pas beaucoup, j'ai plus lui proposer le wrap. Pour une grosse vergeture, je dis, bah, écoute, avec la stretch mark, tu peux. Alors, moi, je suis distributrice de la marque qui les vend. Et à savoir, je peux te faire profiter d'un accès testeur VIP. Ça veut dire que tu vas les avoir au même prix que moi, voire même moins cher que moi, parce que toi, tu vas accumuler 10% d'avoir de suite sur ton programme anti-vergeture. Sandra, elle va faire quoi? Elle va me poser des questions. Bah oui. Ouais. Alors, il y a un autre truc aussi. C'est pas compliqué à faire. Alors, faut pas avoir l'air non plus d'une imbécile heureuse, mais souriez tout le temps. Souriez. Dites bonjour aux gens, ça a l'air dur. Si vraiment vous n'êtes pas du genre à parler aux gens, mais quand vous allez marcher, promener bébé en poussette ou le chien, ou tout simplement aller au travail, garez-vous un peu plus loin. Et les gens que vous croisez le matin, vous dites bonjour, bonjour. Ça a l'air idiot, mais les gens, ils sont tellement habitués à ce qu'on les ignore. Quand on dit bonjour, ça les choque positivement. Vous voyez? Vous arrivez dans le hall où il y a le bureau au 10e étage. Mais bonjour aux gens que vous croisez, bonjour à la personne qui vous tient la porte, bonjour à la secrétaire, à la femme de ménage. Les gens, ils vont se souvenir de vous, mais parce que vous êtes sympa avec vous, avec eux, ils auront envie de venir vers vous. Et ça a l'air con, mais vous savez, quand vous allez faire vos courses, on va tous au supermarché au moins une fois par semaine. La caissière, elle voit quoi toute la journée? Des gens, ils disent ni bonjour ni merde. Ils sourient pas. Ils se plaignent, ils râlent, ils mettent 10 plombs à payer alors qu'elle est chronométrée dans certains magasins. Et vous attendez votre tour et dire bonjour, bonjour, passez une bonne journée, ça va, c'est pas trop dur. Alors vous êtes arrivé à quelle heure? Moi je parle pour de vrai, je m'intéresse à eux. Ah mais vous êtes là depuis longtemps. Alors mon chéri il est connecté sur le Zoom, il pourra vous le dire. Je vous jure, je suis vraiment comme ça. Tiens, c'est pas trop dur et tout. Mais vous êtes en temps plein, à mi-temps. Ah non, à ceci, cela. Hein. Moi, je parle et je dis, ah, vous êtes qu'à mi-temps, mais en CDI, CDI ou CDD? Ah non, CDI. Ah, mais écoutez, et ça va, c'est pas trop compliqué, vous faites quelque chose à côté.
non, non, mais voilà, elles vont me raconter leur vie. Je fais, bon, écoutez, quand vous travaillez, je vais pas vous embêter plus longtemps. Je vous laisse juste ma carte, je lui donne un blitz. Alors après, voilà. Si c'est une personne qui a besoin de tonifier, donner le blitz corps. Si c'est une personne qui a plus de 40 ans, donner le blitz wow. Je dirais, écoutez, j'ai deux méthodes de faire vie. Soit je parle avec elles, elles sont ouvertes à la discussion et boum, on parle de leur travail. Je fais, vous savez, vous qui voyez beaucoup de monde, vous pourriez faire rapidement de l'argent avec mon activité. Je vous explique rapidement, juste, je vous donne ma carte. Appelez-moi, c'est pour tout le monde. Et avec votre 25 heures, vous allez vite compléter. Allez, je vous dérange pas, vous m'appelez sur Facebook. Vous avez Facebook, oui. Écoutez, je suis en statut public. Ajoutez-moi, dites, je suis la caissière du supermarché. Alors en plus, même si vous voulez pas travailler avec nous, au pire, quand elle me dit oui, je vais voir ceci, c'est là en fonction du discours. Des fois, je leur dis, ne serait-ce que si le produit peut vous intéresser, parce que vous avez été sympa avec moi pendant que je faisais mes courses, je vous donnerai 5 € de réduction. Alors le coût des 5 € de réduction, vous savez, quand je le fais aussi, quand des fois elles sont déjà, elle n'a pas parlé, un peu pincées, elle vous imprime des tickets. C'est le truc pour vous donner envie d'être encore plus consommateur du magasin. Vous avez un bon d'achat. Je leur dis, oh, un bon de réduction, merci, c'est gentil. Attendez, bougez pas, moi aussi j'en ai un pour vous. Je prends le bit et je fais, regardez, ça c'est ce que je fais. Regardez s'il y a un produit qui vous intéresse parce que vous m'avez donné le bon de réduction. Moi, je vous fais une réduction de 5 € aussi. Bonne journée. Vous voyez? Je vous jure, Manu, il est là. Manu, tu peux nous donner ton avis? C'est marrant parce qu'il s'est connecté, il est en Espagne là. Est-ce que je suis vraiment comme ça quand on va faire les courses? Oui, avec le caissière. Ah oui, carrément. J'adore ton Carrément, c'est enthousiasme. totalement ça, ouais. Non, mais c'est vrai. Et franchement, elles sont sympas les dames ou pas avec moi? Quand je leur parle. Bah oui, elles sont. Bah oui, de toute façon, elles te répondent, elles sont. Je pense qu'elles veulent en savoir plus sur les produits, ouais. Tu les aguiches, donc automatiquement, elles veulent en savoir plus. Je les aguiche, il me dit. Mais c'est vrai. Je leur donne envie, c'est pas pareil. Mais voilà, en fait, il faut donner envie aux Bah gens. oui, Manu, lui, c'est quoi tes produits préférés? Sachant que au début, je voulais pas lui parler des produits. Manu, il part tous les week-ends à la moto. Tu prends quoi avec toi? Moi, je prends du green et le matin, je me fais un keto avant de partir. Petit keto café, Petit keto café pour aller à la moto. c'est ça. Et mais il va falloir que je vienne avec toi, voir tes copains de synthé. Là, je pense que ça va les intéresser, le green. Donc voilà, pour la petite histoire, ça fait. Je suis allée le voir 2 fois seulement à la moto, mais c'est un truc qui peut être intéressant. Vous voyez, en fait, au début, Manu, j'ai pas parlé des produits. Bon, pour celles qui ne me connaissent pas, c'est mon conjoint. Hein. Et j'ai pas parlé des produits, même limite, je voulais pas lui en parler. C'est un peu la part des choses entre le boulot et la vie privée parce que je suis à fond e-works et il s'y intéressait lui-même et faut savoir que au début pas d'infos, il a juste capté en regardant mon Facebook que j'avais un truc vert qui était pas mal pour avoir de l'énergie. Il y a un matin à 6 heures, il me sort tu pourrais me donner ta potion verte là pour avoir un peu plus de la pêche. Porte à la moto, je vous jure c'est véridique, il peut vous le dire de lui-même, il a découvert le green comme ça. Voilà, après pareil, il m'a piqué le keto, la dernière fois il avait le lait et la crème fraîche sur la table, je pensais pas qu'il avait pris le keto. Ici, il avait vraiment pris le keto. J'avais un doute. Donc, vous voyez, les gens, en fait, il faut qu'ils aient envie de venir d'eux-mêmes. Si vous faites le commercial qui veut à tout prix leur vendre un truc, ils vont pas avoir envie. Par contre, intéressez-vous à eux. Prenez le temps de leur poser des questions. Et lorsque eux, ils vont comprendre que vous êtes intéressés, ils vont vous parler. Faites ça avec tout le monde. Et quelqu'un vous dit non, c'est pas grave. Par contre, il y a une chose vraiment, s'il vous plaît, qu'il ne faut pas faire. Tu m'as demandé les erreurs, Sandra, qu'il ne faut pas faire sur le terrain. La plus grosse erreur, et je pense que c'est aussi sur les réseaux, surtout, je vous en supplie, ne déduisez pas et ne pensez pas à la place des gens. Jamais. J'ai 2 clientes, si j'avais fait ça, ça fait bientôt 5 ans, elles sont là depuis le début, elles sont comme ça, c'est des mannequins. Elles m'achètent les wraps entre 8 et 12, 2 fois par an. Chacune, elles veulent pas de CF, ça les intéresse pas du non, c'est pas grave, comme ça te fait des sous. Bon, tant mieux, elles sont mignonnes, hein. Mais, comment dire, si je les avais jugées quand je les ai rencontrées, elles sont comme ça, c'est des mannequins. Je leur aurais rien vendu. Autre chose, normalement, ma marraine n'aurait pas dû être celle qui m'avait parrainée, qui est plus là aujourd'hui. Ça aurait dû en être une autre. Une autre personne, en fait, qui m'a taguée, en fait, sur les photos pour un concours. Si cette personne, parce qu'elle trouvait, voilà, que des fois j'avais un peu grande gueule et tout, elle pensait que j'avais pas de complexe alors que j'en avais plein, elle a pas osé me parler des wraps. Et quand elle a vu que j'avais commencé à commenter, elle me dit coucou, t'en as acheté et tout. Je fais non, je suis en train de voir, mais ouais, je vais en acheter.
après, ça s'est fait super vite quand j'ai parlé avec la distri. Vous savez quoi? Je suis entrée avec Séverine, alors que ma copine, le matin même, je lui disais que j'allais acheter des wraps. Elle venait de devenir distri, elle me l'a pas dit. Je suis devenue distri avec ma marraine qui était sa marraine. On a été 2 branches différentes. Moi, j'étais contente qu'on soit ensemble. J'avais pas compris l'impact au début, mais en fait, elle a pris une licence avec sa sœur à 2. Elles sont allées jusqu'au rubis. Elle scrutait tout le temps. Et en fait, il y a un truc qu'elle a toujours gardé en travers de la gorge. C'est que Séverine m'avait connue grâce à elle. Et que, à cause de Séverine, on était en 2 équipes différentes et qu'en gros, ma marraine lui avait volé son activité parce qu'elle m'avait pas placée en dessous d'elle. En vérité, elle a juste pas accepté le fait que je suis pas devenue distributrice avec elle, pas parce que ma marraine ne m'a pas mis avec elle, mais parce que elle savait que j'allais acheter des produits, elle a pas osé me dire qu'elle deviendrait distri. Elle a pas osé me dire que je pouvais moi aussi avoir envie de gagner de l'argent avec elle. En gros, elle a pas osé. Je suis quand même devenue triple diamant. Vous imaginez demain, une des meilleures amies de votre conjoint, une amie d'enfance de votre conjoint, vous n'osez pas lui en parler. Elle devient distri, elle fait un triple diamant en 23 mois. Est-ce que vous pensez ou pas que ça va avoir de l'impact sur votre activité à vous? Est-ce que vous aurez les boules? Ah, mais c'est clair. Ni remords. C'est bien de le préciser. C'est ça, ni remords, ni regrets. Vraiment, je l'ai vécu parce que moi-même, j'ai eu à un moment donné des fois où j'ai pas osé. Comme elle disait Sandra, on vous parle des erreurs que nous aussi on a faites. J'ai une amie aussi, comme ça, à qui j'en ai parlé. Puis elle aime bien me pinailler sur tout. Et je me suis laissée déstabiliser. J'ai pas eu confiance en ma compagnie, j'ai pas eu confiance en mes produits. J'ai oublié d'avoir confiance en moi. Cette personne, elle est partie dans un autre réseau. Et aujourd'hui, c'est un des plus gros leaders de l'autre réseau. Elle voulait faire Eatworks. En fait, elle est tombée sur une nana avec qui elles se sont clashées. Puis, entre-temps, il y a une copinale qui lui a dit du mal de la compagnie et du coup, elle a démarré autre chose. Les boules, quand je vois le leader qu'elle est aujourd'hui, si j'avais osé, c'est con, hein, ben, je serais peut-être déjà ambassadeur. Qui sait? Elle a l'équivalent d'un ambassadeur. C'est un truc de ouf. Donc, vraiment, Carla Burns, elle a donné une expérience comme ça. Tout le monde sait qui c'est les Dunn. Il n'y a personne qui ignore qui sont les Dunn. Sauf les nouveaux. Alors, j'ai expliqué qu'Carla Burns, c'est une des numéros 1 de la compagnie. C'est une ambassadeur Black Diamond. Et elle a la plus grosse équipe mondiale en dessous d'elle. Et elle a les Dunn en dessous d'elle. Et les Dunn, elle a failli ne pas les avoir. En fait, elle était dans un aéroport. Elle devait prendre un avion. Et on lui a dit, Blitz, ça revenait d'événements, il faut oser, Blitz, quelle que soit la circonstance. Dès que tu as une occasion de parler avec quelqu'un, crée un contact. Elle a eu ses billes dans le sac. Elle voit cette jeune maman, elle se dit, oui, le ventre, les vergetures, le wrap. Ouais, non, ça me saoule, tout le monde me regarde. Puis elle s'est dit, non, je la blitz pas. Et puis, comme elle sortait d'événements, elle s'est dit, ouais, quoique je risque de passer à côté de quelqu'un, bon, allez, si, ça me coûte rien, j'y vais. Elle a donné le blitz à cette jeune maman qui était avec son bébé, qui attendait l'avion avec elle. Elles ont discuté un petit peu. Et cette personne, elle a mis des semaines et des mois à la recontacter. Finalement, elle l'a recontactée. Elle est devenue distributrice. Elle est devenue diamant dans son équipe. Et en dessous d'elle, il y a une personne qui a parrainé les Dunn. Vous imaginez qu'aujourd'hui, les numéros 1, les plus gros de la compagnie, ils sont en dessous d'elle parce qu'elle est revenue sur son avis de ne pas donner un blitz dans un avion. Ça a tenu à un blitz. Ça tient à pas grand-chose, ouais, c'est clair. Et des histoires comme ça a l'air con. C'est pas une légende qu'on vous raconte pour vous donner envie. On est plein comme ça. Moi, j'ai eu 2 bombes dans mon équipe qui ont été... Ces deux personnes, elles ont été essentielles au moment où on a passé le diamant et le double diamant. Sans elles, il y a des étapes qu'on n'aurait pas passées. Vous savez comment je les ai eues dans mon équipe? J'avais déconné avec une vendeuse de magasin, d'un sex toys, le magasin, vous savez, Sexy Center. Je déconnais avec elle. J'étais allée avec mon ex-mari, comme ça, pour le coup du fun. On a rigolé, j'ai parlé d'Eatworks. Il y avait un truc, vous savez, pour les touristes, où aller faire de la rando et ceci et cela. Je dis, il y aurait moyen de mettre mes blitz, c'est tout, et que t'en parles, vu que j'aime t'en parler. Je dis, oui, pas de problème. Du coup, je vais laisser des blitz. Puis elle, je dis que si elle m'amenait 4 personnes, j'offrais un wrap gratuit, même si on faisait pas de wrap party. Elle a joué le jeu. Elle m'a recommandé à plein de monde. Et elle m'écrivait après, alors, t'en as à combien? Et puis, en fin de compte, elle a donné mon blitz à 2 filles qui s'appelaient toutes les 2 Laetitia. Il y en a une, c'était une esthéticienne de Biarritz. Bon, maintenant, elle a déménagé. Ça a été une bombe. À son démarrage, elle m'a fait plus de 600 BV de vente
de Wrap et autres produits pour le visage, Wrap visage. Elle avait la lip, on n'avait pas encore le wow et tout. Ça faisait même pas une semaine qu'elle a démarré, elle me demande en urgence de venir chez elle pour lui montrer comment recommander. C'était un truc de barge. Tout ça grâce à un Plit dans un sexy center. Donc, vous savez jamais sur qui vous allez tomber. C'est comme là, le défi Blitz qu'on a eu avec la compagnie. On a joué le jeu. Je sais pas si tu as vu Sandra avec mes enfants. Je me suis levée à 4 heures du matin. On a fait presque 11 heures de route. Avec beaucoup d'arrêts, on avait la pluie et tout. On partait à l'autre bout de la France en vacances. J'ai le défi, je vais le faire. C'est trop marrant. Je vais voir des gens dans d'autres raisons. Pour une fois, ça va être avec les enfants, c'est rigolo. Et ben, on fait une équipe avec mes enfants. Ils adorent le travail de maman. Je dis, ben, pour une fois, c'est vous qui allez blitzer. Et on a fait la chasse au trésor. Vous savez quoi, les gens, ils ont trouvé l'idée super géniale. Les CRS que vous voyez en photo sur mon mur, ils m'ont pris des sachets de green. Ben, pour la petite histoire, je les ai rencontrés à 550 km d'ici. Ils sont d'Angleterre. Ils sont leur régiment à même pas 2 km de chez moi. C'est un truc de fou. Et pareil, il y a la jeune fille de Sodebo. Elle s'appelle... qu'est-ce que je dis? Elle s'apprête, à devenir distributrice. Vous la verrez, elle était en photo avec moi quand on allait au village basque, là-bas dans le Var avec mes enfants. Vous la reconnaîtrez sur la photo et la vidéo. Elle a pris un Wrap. Elle est venue me voir sur mon lieu de vacances, parce que du coup, j'ai rencontré là-bas pendant le défi. Elle est venue avec son chéri, du coup, elle essaye le Wrap, et là, elle s'apprête à devenir distributrice dans l'équipe. Vous voyez? C'est une fille qui arrive du Nord et qui a déjà fait de la vente comme ça avec des copines dans le maquillage. Mais vous savez jamais sur qui vous allez tomber avec un blitz. Alors vraiment, pas d'a priori. C'est l'erreur à ne pas faire. Et ne doutez jamais de vous. Moi, je vais vous dire un truc. Si quelqu'un se moque de vous, quelqu'un rigole, vous fait « non, j'en veux pas de ton truc ». En fait, quand vous regardez de près, si cette personne s'intéresse à ce que vous faites, ça va peut-être changer votre vie. Si elle s'intéresse pas, ben c'est pas what the fit, c'est what the fuck. Vous en foutez, vous la reverrez jamais. Sérieux? Son avis? C'est clair. C'est vrai. Son avis, demain, même 2 heures après, elle se souvient pas de votre visage, elle se souvient même pas qu'est-ce que c'était. Puis vous, bon, votre orgueil, sur le coup, ça va vous faire bizarre. Mais 1 heure après, c'est oublié. Vous voyez, quelqu'un qui va vous dire non, ou qui va rigoler, vous dire une connerie, on s'en fout. Dans 1 heure, ça n'existe plus. Par contre, quelqu'un qui vous dit « Ah, mais j'ai déjà vu ça, moi, comme la personne de Sodebo, elle va dire « Ah, mais j'ai vu ça et tout, et j'y ai pensé, mais j'osais pas trop, moi, avec les gens que je connais pas, les réseaux, j'ai pas confiance. » Textuellement, c'est ce qu'elle m'a dit, hein, c'est parce que je l'ai vu en direct qu'elle essaye le Wrap avec moi. Vous allez tomber sur quelqu'un mais qui va peut-être devenir une de vos meilleures clientes ou qui va devenir distributrice, une future donne. Donc vraiment, n'hésitez pas à essayer et tester, tenter et reculer devant rien. Au mieux, ça change votre vie. Au pire, ça fera rien du tout. Donc pareil, après pour le suivi, ces gens-là, quand vous les avez rencontrés, si vous n'osez pas demander les coordonnées téléphoniques, ça va être la dernière question que tu m'as émise, Sandra, pour le suivi. Il y a des gens, ils blitzent, ils n'osent pas, ils ont trop peur de demander les coordonnées. Ben, vous savez quoi, on a une application de Feu de Dieu qu'on n'avait pas avant, où pour la donner, vous êtes obligé d'envoyer votre lien. Vous voyez? Donc, si vous en parlez, forcément, la personne, « Ah oui, si c'est gratuit, je veux bien. » Ah ben écoute, donne-moi ton Facebook ou ton numéro. Sandra, c'est ça? C'est quoi ton Facebook? Comment ça s'écrit ton nom sur Facebook? WILPO2TE. Ok. Ce profil-là, elle me dit oui, c'est ça. Ok, je clique. Dès que je te demande en ami, comme ça, tu me retrouveras facilement. Et alors, en message privé, hop, je t'envoie de suite le lien. Tac, tac, tac. Tu l'as reçu? C'est bon, nickel. Super. Alors, vas-y, ouvre le message, clique dessus. Maintenant, je vais te montrer comment l'installer. C'est super simple. Et là, surtout, ça, cette étape-là, vous n'oubliez pas. Si vous envoyez le lien et que la personne, elle comprend pas qu'il faut faire French et dit what the fit, elle risque de ne pas télécharger l'appli. C'est bête, hein, parce que l'appli va faire le travail à votre place après. Pour peu que vous n'osiez pas la rappeler, l'appli lui envoie des notifs avec des petits messages sympas de motivation. Mais dans ces notifs, elle va recevoir promotion gogo. Ah, nouveau produit, Keto Énergie. T'en achètes 2, t'as le 3e gratuit. Tiens, c'est quoi ce truc et tout. Puis il y a un lien qu'on clique sur la pub. Sur quoi elle tombe? Sur votre boutique en ligne. C'est pas magique, ça? Sérieux, soyez feignants mais intelligents.
Vous osez pas demander le numéro de téléphone pour la rappeler, faire une partie. Vous lui demandez pas pour quelque chose que vous n'osez pas faire. Sandra, je lui demande son numéro de portable pour lui envoyer le lien d'une application gratuite qu'elle va surkiffer. Bien sûr qu'elle me donne son numéro. Et pour le suivi, c'est cool parce qu'une fois que vous avez le Facebook ou le numéro, pareil, moi je mets à jour tout le temps. Ça, moi j'appelle ça le petit carnet noir. C'est indispensable quand on fait du terrain, mais même pour les réseaux. Moi, je suis la vieille de l'école. Pareil comme toi, avant, je n'étais pas très organisée. Finalement, je l'ai fait, en fait, mon petit calepin. J'ai marqué des noms. Vous voyez, ça, c'était les gens qui voulaient les cleans et tout ça. Je marque partie, pour ils sont. Et là, vous voyez, juste pour vous donner un ordre d'idée. Donc, ça, c'est la suite du clean. Donc, c'est tout brouillon, on s'en fout. Voilà, des gens que j'ai recontactés par rapport à la licence depuis mon départ de vacances. Vous voyez, j'ai de quoi faire. Hein. Tous les gens que j'ai rencontrés, que ça soit Facebook, que je les ai chopés sur Insta ou autre, parce que des fois, ils n'ont pas les réseaux, juste le numéro de téléphone, j'ai tout marqué, j'ai marqué où je les ai. Numéro de téléphone dans mon portable, le nom, le prénom, vous voyez. Vous savez qu'après, il y a une promo, Bogo. J'allais chercher tous les gens. Je m'organise après sur un autre cahier. Tous les gens à qui on n'a pas de grappe, qui étaient intéressés, qui ont acheté, qui n'ont pas acheté, au détail, qui ont essayé, mais pas acheté, je les recontacte tous. Et mes clientes fidèles, pareil, que j'ai pointé, pareil. Et si vous repointez tout le monde, vous avez tous les jours du boulot avec votre réseau qui au fur et à mesure grandit. Le Black Carnet, ça c'est votre Bible. C'est ça, il va vous amener au Black Diamond. C'est ça, c'est la Black Bible. Donc voilà, c'était tout pour ma partie à moi. En tout cas, vraiment, profitez que notre coach, notre CEO, Marc, nous booste pour croire en nous, pour vous challenger tous les jours. Et je vous propose, si tu es d'accord, Sandra, qu'on ouvre un jeu de questions-réponses aux équipes. Ouais. Bah ouais, avec plaisir, ouais. Alors, on va pas vous demander si ça vous a plu, on est sûr que ça vous a plu. Je suis trop sûre, moi, mais vous voyez, c'est clair. Non, franchement, c'était top. Merci pour ton partage. En tout cas, dans mon équipe, ça va beaucoup nous apporter parce que c'est vrai que le terrain, c'est pas notre fort, entre guillemets. Donc, voilà. Ben oui, mais nous aussi, hein, nous, on a beaucoup, tu sais, qui n'ont pas, j'ai beau, moi, faire du terrain, j'ai des filles dans mon équipe, elles sont que réseau. Et il y en a d'autres, justement, terrain, où toi, tu as donné des précieuses infos ce soir. Et donc, du coup, soyez pas timides, que ça soit en micro. Je vais voir pour débloquer les micros. Levez la main, je vous débloque les micros si vous avez envie de poser la question en oral. Et si vous préférez le faire en écrit, on le fait en écrit en tout cas. Voilà, le temps qui reste, il est pour vous. Posez toutes les questions que vous avez envie de poser. On est 1000% dispo pour vous. On est ouverte. Merci Laura. Laura, elle dit c'est énorme, moi qui veux développer les bras partis. C'est vrai, on en a parlé, ouais. Anaïs aussi, une fille de mon équipe qui, elle, est très, très terrain aussi et très à l'aise. Je pense que tu l'as apporté beaucoup ce soir. Avec plaisir. Donc, les filles de chez moi, est-ce que vous avez des questions pour Sandra? Angie, elle aime bien rigoler, mais après, elle est timide. Angie, tu as des questions pour Sandra, ma belle? Angie, elle est très Instagram. C'est Facebook depuis peu. D'accord. Nous, c'est la pro d'Insta. Alors, c'est notre filleule de cœur, parce que pour la petite histoire, et c'est un honneur, elle est là tout le temps, à tous les Zooms et les trucs qu'on fait en équipe. Angie, en fait, c'est une des Françaises d'Eden. C'est américaine. Voilà, et on a le plaisir de l'avoir avec nous ce soir. Super, oui, carrément, c'est clair. Dis donc, c'est un prestige, un privilège. Oui, on a de la chance parce qu'elle nous donne, avec Anaïs, toutes les deux, elle nous donne des astuces sur Instagram que je connaissais quasi pas. Vraiment, en pur amateur, je comprenais pas comment ça fonctionnait. Et c'est vrai, depuis que Angie et Anaïs, elles nous ont donné des astuces, c'est le partage, vous voyez, vraiment le partage d'équipe. Et voilà, on apprend beaucoup avec elle. Et mais pose des questions, ma belle, hein, sois pas timide parce que elle est du Pays Basque, elle aussi, mais elle rigole tout le temps aux éclats, mais des fois, elle est un peu timide. D'accord, ben oui, effectivement, n'hésitez pas, hein. On est là pour. Comment approcher une personne dans le métro, Laura? Alors, mon Dieu, le métro, c'est un truc, j'ai pas beaucoup. Il n'y a pas ça au Pays Basque. On n'a pas le métro. Non, je suis déjà allée à Paris. Par contre, le métro, comment te dire, j'avais l'impression d'arriver dans le film d'Harry Potter, sauf que tu peux pas foncer dans le mur, sinon tu te prends une pelle.
J'ai appris ce que c'était que de courir et d'avoir des pieds des jambes quand on n'a pas de tête et qu'on n'a pas dessus de vérifier le plan. Dans le métro, écoute, Ninja Blitz, ça peut être rigolo. Tu laisses des blitz. Ça, on le fait beaucoup aussi, c'est sympa. Des fois, on fait des animations Ninja Blitz avec certaines filles de l'équipe. On en pose au niveau des toilettes, au niveau des sièges d'attente. Partout, tu peux poser un blitz, tu poses un blitz. Et dans le métro, écoute, mets-toi, assis-toi à côté de personne. Ne te mets pas debout aux gens en regardant en l'air ou quoi. Moi, les seules fois où je l'ai pris, et franchement, celle qui déchire, c'est Alexandra, une de mes diamants. Ce jour-là, j'ai l'impression qu'elle vendait de la glace à un Esquimau. Elle m'a tuée. Avec des gens, puis si tu veux, corporate. Moi-même, quand je suis chez moi, mon chéri te dira, j'ai même des t-shirts de pyjama, c'est Eatworks. Partout où je vais, c'est Eatworks. Ma voiture est Eatworks, le sac à main est Eatworks, les décos du portable, j'ai des bracelets, des trucs, tout est Eatworks. Donc, les gens, ils regardent, ils s'amusent, et puis, quand des fois, ils regardent mon t-shirt, je fais, vous connaissez? Pas style, tu regardes mes seins, je fais, vous connaissez? Je montre le logo, ils me font, non, c'est quoi? Et bam! Mais c'est Eatworks, c'est une compagnie américaine, et blablabla. Voilà, j'explique. La dame, par exemple, elle est en train de lire un magazine. Puis on est un peu secoué, alors j'ai fait exprès de pas trop me tenir. Je fais, pardon, je suis désolée et tout. Vous lisez un truc sur la cellulite? Tiens, c'est rigolo, c'est mon domaine d'activité. Elle va fermer son café. Ah bon, comment ça? Elle va me poser des questions. Vous savez quoi sur la cellulite? Là, vous connaissez le wrap et les définis gel? Voilà, tu parles comme ça. Tu peux aussi aller avec une copine et repère les gens qui sont en vert et noir. Et nous, c'est ce qu'on a fait avec Alex, mais c'est très rigolo. Oui, mais je sais, je fais rigoler tout le monde, mais attends, tu connais pas ma fille, elle Alex, ça veut dire comment? Alexandra, elle a parlé avec une fille, on parle du bois, de la lippe et tout. Elle dit, tu t'appelles comment? La fille, elle dit son prénom, elle fait, on est fait pour être toutes les deux ensemble chez toi, que c'est mon deuxième prénom, ton prénom. Je regarde, je fais, putain, tu es allé un peu fort, elle me fait, mais je déconne pas, c'est vraiment mon deuxième prénom. Je fais, mais non. Voilà. Mais plus c'est rigolo, plus c'est fun, plus les gens ont envie de vous parler. Et nous, ce qu'on fait souvent, on se met à deux et on rigole. On rigole. Par exemple, vous pouvez faire une publi ou une photo. Vous faites une mini vidéo. Voilà, de vous retrouver tout à l'heure pour mon live, mon Zoom triple diamant avec Sandra. Bisous. Je suis dans le métro tout à l'heure. Les gens, ils vont regarder, mais qu'est-ce qu'elle fait? Vous faites un mini snap. C'est quoi et tout? Vous avez dit un Zoom. Les gens, ils sont curieux, ils vont dire, vous avez dit quoi? C'est quoi un Zoom? C'est, vous savez, des Zoom, c'est les webconférences gratuites. Je fais ça pour mon équipe. Je suis leader marketing de réseau. Vous connaissez Eatworks? Faut les pousser à donner des questions. Vous y allez avec une copine. Vous faites exprès d'avoir des témoignages. Moi, je faisais beaucoup avec mon ex-mari, ça, quand on allait prendre des cafés tous les deux et tout ça. Au resto, je disais, faut que je te montre. Non, mais tu vas halluciner, faut que je te montre. Le dernier témoignage que j'ai reçu, c'est un truc de ouf. Je dis, non, mais regarde, je lui montre un témoignage. Je fais exprès que ça soit en plein écran. Je dis, non, mais regarde, on voit même plus les marques de vergeture. Mais regarde, on voit même plus son tablier. T'as vu en 90 secondes, là, comment il est lissé. En général, je fais exprès que ça soit des photos à moi ou des gens de ma famille. Et vous faites pareil. Si vous parlez avec votre copine, votre meilleure amie, même une pote qui veut pas faire Eatworks, mais qui a envie de triper avec vous, la meuf, finalement, elle va se prendre au jeu avec vous. Et puis, vous mentez pas. Regarde ce témoignage de dingue. Les gens, ils vont dire, excusez-moi, c'est quoi que vous lui avez montré? Moi, je vous jure, au resto, il y a des gens, ils m'ont alpagué pendant le repas. Pour une fois, j'avais pas fait exprès. J'étais avec des copines, je racontais, pour une fois, j'ai pas fait exprès. On me dit, on vous entend parler de billes, de tout, depuis tout à l'heure, de vergeture, mais vous faites quoi dans la vie? Je suis conseillère bien-être, beauté. Mais c'était au tout début, elle me dit, non, parce que justement, on disait tout à l'heure qu'on parlait de chirurgie esthétique, c'est quoi que vous faites? Je fais, oula, allez pas dépenser 4 500 €. 30 €, je vous présente un truc d'enfer. J'ai lâché comme ça parce que les plats arrivés, je voulais faire vite. Ça a été la phrase qui a déchiré. Parce que du coup, j'ai parlé avec les deux femmes à côté. Les deux retraitées qui étaient de l'autre côté, elles ont entendu aussi, elles m'ont aussi posé des questions. Finalement, la serveuse m'a demandé ce qui s'était passé. Lui de rien. Hop, je me suis retrouvée à parler avec plein de gens dans le restaurant. Donc, n'hésitez pas, faites-le. Vous allez kiffer, vous allez adorer. Mais surtout, la réaction des gens. Donc, c'est sûr, par contre, si je fais Sandra,
t'as vu le résultat et tout. Les gens, ils vont pas chercher à comprendre. Par contre, je fais, oh Sandra, je te jure, faut que je te montre un truc de ouf. Ma dernière cliente, tu sais, je t'ai dit avec mes wraps, là, elle m'a envoyé ses photos. Là, je viens de recevoir l'homologation. Non, mais tu vas pas en revenir. Faut que je te montre ça. Regarde. Je vais me retourner, je vais me reculer. Et je dis, regarde. Regarde ça. Mais tu vois là. Et je fais exprès pour que les gens à côté, ils voient aussi. Franchement, mais je vous fais rire, mais vous allez rigoler à le faire. Je vous jure, vous allez rigoler à le faire. Et vraiment, plus vous allez faire comme ça, plus vous allez être à l'aise, plus vous allez rigoler et plus ça va vous venir tout seul. Alors, je sais pas si ça vous a aidé. En tout cas, pour le métro, ben, tu peux faire comme ça ou vas-y avec une copine et parlez fort autour des gens. Faites même un live dans le métro. Si c'est pas les souterrains, mais c'est en haut, je sais pas. C'est le métro de Paris. Non, parce que moi, le Nord, je suis pas très, je connais pas grand-chose là-haut. Je suis désolée. Nous, c'est des bus. On a le petit train TER, tu vois, ou la voiture. Moi, accès, contact direct réseau. Oui, voilà, ben aborde, voilà. Je pensais que ça allait être une question pour Sandra, mais elle me dit, moi qui suis plus axée contact direct que réseaux sociaux, je peux aborder plus sereinement maintenant. Ah ouais. Et Oui, voilà. il y a Bien vu. quelqu'un qui demandait. Le blitz autour du cou. Vous C'est avez une le blitz sur le technique sac à lorsque main nous aussi. sommes un gars. Hein? Il y en a un qui demande pour un mec, est-ce qu'il y a une technique particulière? Bon, on a du mal à répondre à ça parce qu'on n'est pas des hommes, mais après, enfin non, pour moi, il n'y a pas forcément de. C'est comme nous. Un mec va prendre un témoignage mec et va dire à son meilleur pote dans le métro. Allez, on va imiter Fabien. Moi, j'aime bien. C'est mon président, c'est mon parrain, j'aime bien le faire chez lui. Oh frérot, regarde le témoignage de mon cousin, s'il te plaît. Regarde frérot, ce truc de psychopathe. Enfin, tous les mecs ils parlent pas comme ça, mais Fabien il parle comme ça. Et pareil, c'est la même méthode. Il parle à la caissière avec son sourire ultra white. Manu, je te préviens, tu fais pas ça, hein, sinon je t'attrape. Mais je suis désolée, c'est mon chéri, il est encore connecté. Toi, tu en parles à tes copains de la moto, mais par exemple, votre conjoint, un garçon, il est peut-être pas distrait, mais il peut vous faire de la pub. Moi, le mien, il fait de la moto, mais je vais dire d'en parler à ses copains de moto. Mais par exemple, le copain d'Anaïs ou de Lucie, admettons, ils sont footballeurs. Vous allez leur donner une dose de green avec votre shaker, et il arrive à l'entraînement avec son green. Il boit du green devant tout le monde. Il va dire, hey, qu'est-ce que tu bois? C'est quoi ton truc vert? Ben, ma copine, avec son activité, elle a un truc génial. Vous lui donnez quand même les arguments. 50 nutriments végétaux, 33 fruits et légumes, il y a de la spiruline, du thé matcha, c'est naturel, ça donne une patate d'enfer, il n'y a rien de chimique. Et en plus, c'est trop bon. Tu veux goûter? Alors ouais, on va le faire façon Fabien, on va faire, tu veux goûter, frérot? Et voilà, mais les hommes, mais comme nous, hein, c'est du direct. Hein. C'est pas parce qu'on n'a pas de testostérone qu'on a une recette magique pour parler avec les gens. Vous êtes fichus comme nous, les garçons, vous avez une bouche avec des dents et des lèvres pour faire un sourire, une voix avec des cordes vocales qui fonctionnent correctement, des mains pour parler, enfin bouger pendant que vous parlez. Voilà, hein, vous faites comme nous. Il n'y a pas de différence. Alors même, je vais vous dire, il y a des femmes qui vont être plus à l'aise de parler de leur complexe avec des hommes qu'avec des femmes. Voilà, c'est l'orgueil de certaines. Elles ne voudront pas se mettre, surtout si elles sont très chic, très apprêtées, devant d'autres femmes pour garder l'honneur, on dira. Si elles ont établi, elles ne montreront pas. Devant un homme, elles s'en foutent. Pas que les kinés hommes, ils ont une clientèle féminine plus développée que les kinés femmes. Ça a l'air qu'on va dire, mais c'est comme ça. Vous voyez? À l'inverse, pareil, il y a certains hommes qui sont plus à l'aise avec une femme pour leur complexe qu'avec un homme, parce qu'ils vont s'imaginer qu'un homme peut se moquer d'eux, alors qu'une femme, elle va être respectueuse, elle va pas se moquer. Ça va avec l'image de la masseuse esthéticienne qui est zen. C'est des a priori des gens. C'est à vous de passer au-delà des a priori. En tout cas, pour les garçons de l'équipe, il n'y a pas de méthode différente du tout. Ce qu'à la différence, c'est quand nous, on a bébé à la maison, je vois comme Sandra avec son petit cœur dans les bras. Et forcément, nous, on est plus, voilà, à rester entre nous. Vous êtes plus à sortir entre potes, avec les copains pour le foot, le rugby, le hockey ou quoi. La moto, profitez-en pour en parler à vos potes. Et vos potes, ils vont en parler à leurs potes. Mais voilà, c'est juste ça. Même technique du bouche à oreille. C'est ça. Est-ce que vous avez d'autres questions?
Soit ils sont timides, soit on a répondu à toutes leurs interrogations. On est trop fortes. C'est trop bien. Bon, au moins, ça nous rassure dans le sens où nos infos, elles sont toujours au goût du jour et que voilà, elles sont encore utiles pour beaucoup de monde. Tout le monde ne sait pas ce que nous, on a découvert et qu'elles vont faire découvrir à d'autres personnes. On fait un petit résumé quand même des bonnes nouvelles qu'on a eues ce soir. Allez, ouais. Je te laisse parce que ma fille, là, est... Ah oui. Alors, c'est tout, je te laisse du coup parler. Pour ceux qui n'ont pas vu les réseaux, on a appris ce soir que la promotion pour le Keto Energy, 2 paquets achetés, un 3e offert gratuitement, elle a été reconduite jusqu'au 6 mai et que vous avez toujours, autant pour les distributeurs que les clients fidèles, les frais de port offerts. Donc, nous, on avait fait le test avec mon conjoint son compte client. Même si vous rajoutez d'autres produits, à partir du moment où il y a la promo du Keto Energy, même s'il y a d'autres produits avec, vous avez les frais de port gratuits. Donc, profitez-en, faites-vous plaisir. Donc, à côté de ça, le bonus Emerald a été reconduit. Ça veut dire que pour toutes les personnes qui sont en train de travailler dur et fort pour aller chercher vos bonus, vous allez pouvoir proposer à toutes les personnes qui rentrent dans votre équipe de pouvoir elles aussi courir leur bonus. Ça veut dire que 1, elles démarrent, elles vendent dessus leurs produits, elles remboursent leur kit. 2, elles font, parce que ça a été aussi reconduit, leurs 4 premiers clients pour avoir leur bon d'achat de 94 €. 3, elles font le rubis et ensuite 4, elles apprennent à 2 personnes de leur équipe à faire le rubis pour ensuite aller décrocher l'émeraude et bim, elles vont avoir un bonus de 4 500 €. Nous, on a fait ce genre de bonus. Comment vous dire que nous, les émeraudes, on n'avait pas de bonus, on les avait qu'à partir du diamant. Personnellement, j'ai rien de plus que vous, je suis vachement gauche, mais j'ai quand même fait l'émeraude un 14 février, à moitié du mois. Donc, si j'ai fait, vous pouvez toutes le faire. En tout cas, une chose est sûre, avec cette prolongation des bonus, faites bien comprendre aux gens, soyez simple et clair que eux aussi, là, ils peuvent profiter d'avoir ces 5 000 $ avec vous s'ils font leur équipe Emerald. Une équipe avec 14 personnes au total, tout compris. Donc, il faut savoir que le début du mois, c'est le meilleur moment pour démarrer. Quelqu'un qui démarre ce soir ou demain, je le répète comme ça, je suis sûre que tout le monde le comprend, c'est pas 2 mois qu'ils auront pour faire le bonus. Vu que le mois est entamé, que chez Eatworks, on a un mois complet, c'est 3 mois que vos nouveaux vont avoir pour aller chercher une émeraude. Donc, n'attendez pas qu'il soit le 15 ou le 20, d'avoir fini votre formation de ceci ou formation de cela. Prévenez les gens maintenant, que c'est maintenant le meilleur moment pour démarrer avec nous. Ils auront 3 mois au lieu de 2 mois. Donc, à côté de ça, le Surf and Turf a été reconduit. Donc, toujours le même, pour avoir la possibilité pour les meilleurs rollers Emerald de partir sur l'île de Marc. Donc, je vous souhaite d'être super nombreux à partir et le plus de Français possible. Ça serait cool, comme ça on n'aura pas besoin de traduction pour vous suivre là-bas, mais même que vous rêviez, que vous en preniez plein les yeux. Donc, les bonus Match It ont été reconduits aussi. Ça, c'est un peu plus complexe à expliquer. Donc, pour ceux qui ne l'avaient pas compris ou qui n'ont pas toutes les infos, Sandra, comme moi, sur nos groupes de formation, on va vous remonter les fichiers qu'on a du coup depuis l'arrivée des Match It. Ça a été reconduit, c'est le même principe. En fait, dès le diamant, vous prendrez le chèque des commissions de vos nouveaux, vous prendrez la même chose. Voilà, donc ça, c'est top. Foncez là-dessus. Et il y a des nouveaux bonus aussi pour les doubles diamants et les présidents. Donc, les diamants qui sont pas loin du double, mettez les bouchées doubles, comme c'est le cas de le dire, pour aider les personnes de votre équipe qui sont pas loin de l'émeraude à passer leur émeraude, parce que double diamant, vous allez avoir un bonus quand même de 10 000 $. Et ça, c'est pas négligeable. Voilà, donc on attend d'autres bonnes nouvelles. Moi, j'ai juste envie de vous dire, éclatez-vous, mettez un plus de fun possible. Soyez le plus simple mais efficace. Donnez de la joie de vivre aux gens. Intéressez-vous à eux. Parlez de toutes ces bonnes nouvelles qu'on a eues ce soir et vous verrez, votre activité elle va vraiment passer à un wall nota level. Très bien conclu. Merci pour ce partage. C'était top. J'espère que ça vous aura plu, que vous aurez eu réponse à toutes vos questions. Et puis, comme elle dit, croyez en vous, ayez la foi et tout est possible. Alors, juste répondre à une question avant qu'on parte avec ton après. Oui, les packs fit, ils sont avec l'application, ils sont toujours en cours. Donc, je disais tout à l'heure, les packs fit, un client déjà actif, un district déjà actif que vous avez enrôlé ou un nouveau, vous avez des coins pour vous offrir des cadeaux. Donc là aussi, foncez.
On rappelle oui, je vais peut-être faire le rappel, on l'a eu la semaine dernière, mais vaut mieux le dire. Stéphanie Montbrun nous a prévenu que c'était le dernier mois de coins, mais vous aurez jusqu'à fin juin pour les utiliser, mais vous pourrez plus en capitaliser après. Donc, à bloc, justement, sur les packs fit, ils sont toujours en cours, faites-vous un maximum de coins. 1000 coins pour un nouveau distri, 500 coins pour un nouveau CF, et au niveau des packs fit 5, fit 15 et fit 30, pareil, vous avez 50, 100 et 200 coins. Désolée, je t'ai coupé, Sandra, du coup. Donc, non, ça va, non, c'est bon. Je te remercie énormément. Je suis vraiment très heureuse d'avoir fait ce Zoom-là avec toi. Ben, merci, moi aussi. Hein. Moi aussi, avec plaisir. Et puis allons-y pour faire un mois de mai de dingue. Un mois de mai de fou. Et puis, écoutez, si vous êtes sage et que vous faites plein de rêves dans vos tableaux des rêves, peut-être qu'on vous refera un autre Zoom rien qu'avec des thèmes que vous aurez choisis, si ça vous dit. Avec plaisir. Mais moi aussi, vraiment, gros bisous à tous et à toutes. Éclatez-vous et portez vraiment vos rêves au plus haut niveau que vous pouvez le faire. C'est tout le mal qu'on vous souhaite. Exactement. Bisous. Bonne soirée. Bye bye.